Bonjour les amis, c'est Acil, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série Interview. Mon invité s'appelle Nourali Erdogan, c'est un boxeur, un champion de boxe anglaise. Il va nous raconter ses débuts, sa carrière en amateur et aujourd'hui sa carrière en professionnel. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter la vidéo, ça nous fait très plaisir et ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour activer les notifications et recevoir l'alerte pour les prochaines vidéos, les prochains podcasts. On a prévu des très beaux invités, donc abonnez-vous. C'est parti pour l'interview de Nourali Erdogan. Comment ça va Nourali? Ça va, merci et toi? Ça va, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je voulais t'avoir depuis longtemps, on se ratait à chaque fois. Exactement. Mais là, heureusement, merci à toi, merci à toi. Franchement, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Ton profil, il m'intéressait beaucoup parce que c'est la boxe anglaise. C'est pas un domaine que je suis vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, hors caméra. C'est pas un domaine que je suis de façon comme le MMA, tu vois. Le MMA, je suis à fond dedans, je regarde les trucs. Mais là, la boxe, on voit que les gros événements, surtout en France. J'ai l'impression qu'on ne regarde pas le monde, que ce soit amateur ou pro, des fois aux Jeux Olympiques. Ça peut arriver qu'on regarde, mais les pros qui ne sont pas médiatisés vraiment au niveau télé, je me dis, il faut que j'ai un truc. Et quand j'ai cherché dans la région, ton nom, il est sorti direct. Nourali Erdogan, il faut que tu ailles le voir. Et donc, c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui. Et pour commencer un petit peu, j'ai fait des petites recherches un peu sur Internet. J'ai vu que tu es originaire de Tannes. Et dans une petite région juste à côté de... Je suis né à Tannes, mais je suis Cernay. Moi, je suis Cernay. J'habite à Cernay. Ouais. Juste à côté, mais ouais, je suis né à Tannes. Donc, c'est une petite région alsacienne, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas où c'est une petite région alsacienne. Et là, sur Internet, en tout cas, ils font directement le lien avec ton papa. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, franchement, je dis la vérité, c'est mon papa qui m'a inscrit à la boxe. Ouais. Mais tantôt, j'avais quel âge? Je crois j'avais 12-13 ans. Ouais. Je faisais du foot de moi de base. Hein. Ouais. J'étais un fan de foot. Ouais, comme nous tous. Et ouais, comme tout le monde. Et c'est lui qui m'a inscrit à la boxe et depuis que je suis allé, dès le premier jour, j'ai accroché. Ouais. Et franchement, le lien que j'ai avec mon père par rapport à ça, c'est incroyable. Justement, ton papa, pour le rappeler, il était arbitre. Il est encore arbitre. Il est encore arbitre. Il est même arbitre international. Il a décroché l'étoile à IBA. Donc il peut arbitrer dans les gros tournois. Ah ouais, magnifique. Comme les championnats du monde, les championnats d'Europe et tout. Ouais. Même les Jeux Olympiques. Et du coup, en fait, même toi, quand t'es né, il était déjà arbitre? Non, du tout. Du tout. Il était toujours intéressé par la boxe, mon père. Ouais. Mais avant ça, en fait, il a vraiment attendu que moi, que je sois dans le bain, dans le grand bain. Dans le grand bain, on va dire, Ouais. pour que lui aussi, il arrive à rentrer aussi dans le grand bain. Ouais. Et aujourd'hui, Dieu merci, ben, il a fait son petit chemin de... Il a commencé par juge, après il a été arbitre, et il a évolué comme ça, quoi. Et on va dire, vous avez évolué un petit peu en même temps, quoi. Exactement. Toi, t'es monté et lui aussi. Exactement. Et... Franchement, c'est quand même... si mon père était pas derrière moi, franchement, je dis la vérité, je pense pas que j'aurais eu ce niveau-là à cette heure-ci. Mais c'est pour ça que à chaque fois, quand on en parle, il y a beaucoup de boxeurs qui sont nés dans une famille de sportifs, de boxeurs. Ouais. Même si c'était amateur ou ils n'avaient pas percé à haut niveau, ils avaient toujours quelque chose. Moi, j'ai toujours Khabib en tête parce que je me dis, même s'ils sont nés dans un petit coin, il y avait son père qui était dedans, et était lutteur et trucs. Et forcément, quand tu nais dans une famille comme ça, si déjà de base tu as du talent, après tu peux monter. Après, mon père, il était pas dans ça. Hein. Mon père, il était, certes, il faisait des entraînements, c'était un passionné de boxe, mais il a jamais fait de combat ou autre. Ouais. C'est un domaine qui lui plaisait beaucoup. Exactement, c'est ça. Et il t'a forcé ou? Non, il m'a pas forcé. Okay. Franchement, je t'avais dit, il m'a pas forcé. Après, il y a eu des moments. Il t'a proposé? Ouais, il m'a proposé, je suis allé. Après, il y a des moments où je voulais pas y aller du tout. Ouais. Moi, dans ma tête, c'était être footballeur professionnel. Ah ouais, c'était ça ton objectif? Ouais, c'était ça, comme le rêve de tous les gosses, je viens de te dire. Ouais. Et finalement, voilà que je suis exactement, boxeur professionnel. Magnifique. Bon, on reviendra sur ta carrière pro après. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour parler de tes débuts, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent au sport de combat, pas seulement la boxe, par rapport aux influenceurs, par rapport au fait de se défendre dans la rue, pour se battre et tout ça. Et moi, je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces jeunes qui font ça? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Parce que toi, tu t'es mis à la boxe, mais par passion, parce que ton père était arbitre, parce qu'il t'a mis dans... T'avais pas un objectif de te défendre ou non, ce genre du de tout. truc? Après, j'étais un enfant très turbulent, moi. Ah ouais. Et ça m'a beaucoup canalisé la boxe. J'allais te poser la question. Oh ouais, j'étais turbulent à l'école, j'étais un élément perturbateur. Ouais. Et c'est ça qui m'a canalisé. Ouais. La vérité, parce que
comment te dire? Parce qu'à 11-12 ans, ouais, t'es au collège, quoi. Ouais, exactement. J'avais beaucoup de remarques au collège. Hein. Ouais. Beaucoup de remarques, des heures de colle. T'étais pas un mec scolaire. Non, mon père qui se faisait convoquer et tout. Donc Ah ouais. après, voilà, je me suis accroché vraiment dans la boxe. Ouais. Et puis aujourd'hui, ben, je suis arrivé à ce Ouais. stade-là. Dieu merci. Mais à ce niveau-là, parce que peut-être t'as plein d'exemples, genre Georges Saint-Pierre, tu vois, qui le disait, que lui, il se faisait maltraiter à l'école, peut-être beaucoup d'harcèlement scolaire et tout. Toi, rien à voir. Non, rien à Toi, voir. t'étais juste turbulent. Ouais, turbulent, rien à voir. Et on t'a mis dans un sport, Ouais, en fait, ça t'a fait plaisir. Ça m'a t'as vu que- canalisé, ça m'a canalisé. Et les jeunes genre, d'aujourd'hui là, qui se mettent dans des sports de combat pour se défendre et tout, franchement, ça sert à rien. Ouais. Parce que si tu commences un sport de combat, il faut pas que tu te dises dans ta tête, ouais, je fais un sport de combat, c'est pour me défendre automatiquement. Non, déjà, c'est pour son bien-être. Ouais. C'est pour son bien-être, c'est pour déjà, le sport, c'est la santé, j'ai envie de te dire. Mhm. Donc voilà. Et après, le sport de combat, c'est aussi la discipline. Ouais. Ça augmente la confiance aussi. Ouais, c'est la discipline, c'est la confiance. Ouais. Et Quand tu fais un sport de combat, c'est dans un podcast anglais que j'avais vu, ils avaient dit franchement, genre les gars, toi par exemple, quand tu rentres dans une salle, tu vois, où il y a plein d'hommes, tu vois, il y a du peuple, tu vois, je pense que tu dois te sentir confiant. Tu vois, parce que tu es un combattant. Je pense que ça t'apporte beaucoup de Oui, confiance. bien sûr, ça met une certaine tu dis, confiance. Et franchement, oui, bien ça sûr. aurait m'arriver. Ouais, Tu vois, bien sûr, j'y ça vais. met une certaine confiance. Et des fois, je te dis la vérité, c'est que quand j'arrive à des confrontations, Ouais. des fois, c'est même pas parce que j'ai peur pour moi, mais j'ai peur pour la personne. Ouais. Tu Pour vois ce que je l'adversaire veux en dire? face. Exactement. Ou même qui sont en dehors. Ouais. Des fois, moi, combien de fois dans la rue, on m'a déjà cherché, Ouais. mais je garde mon calme. Mais dans la rue, c'est ça m'intéresse aussi, parce que dans la rue, toi, t'es boxeur. Mm. T'es pas un boxeur normal, entre guillemets. T'es un boxeur professionnel. Mm. Ça veut dire, genre, j'avais un pote à l'époque qui me disait, genre, quand quelqu'un essaie de me chercher ou me met un coup de poing, moi, je le vois au ralenti un peu. Est-ce que c'est ton cas? Parce que toi, est-ce que c'est facile pour toi? Un combat de rue ou un truc, tu sais, quelqu'un qui t'agresse, comment tu réagis? Moi, franchement, je suis la vérité. Hein. Moi, si quelqu'un veut m'agresser et tout, certes, si j'ai pas le choix, ben oui, Ouais, je tu vas. réponds. Je obligé. réponds. Mais non, c'est mieux pour lui. Ouais. Parce Mais que justement, c'est franchement, ça. c'est mieux pour lui que. Moi, j'ai pas peur pour moi, comme je dis, j'ai peur Mm. pour lui. Parce que au final. Ça, c'est ton travail. je- C'est trop facile. Exactement, c'est trop facile parce que. T'as vu les gens qui vont se bagarrer maintenant dans la rue, ils vont faire n'importe quoi. Ouais. Moi, je sais où ils sont les points sensibles. Mhm. Je sais où et quand mettre le. T'as des réflexes Exactement. extraordinaires Ah oui, par rapport à oui, quelqu'un bien de sûr, normal. oui, oui. Alors, un coup de franchement, mais même après- en boxe anglaise, Ah oui, le fait d'esquiver et tout, c'est vraiment une grosse clé. Et là, C'est- toi, dans la rue, normalement. c'est l'anticipation, c'est le coup Ouais. d'œil. Ouais, le coup C'est d'œil. surtout le coup d'œil. C'est ça. Il faut travailler le coup d'œil. Et c'est très très dur à Ça travailler. se travaille, le coup d'œil? Ah oui, Ouais. bien sûr, les réflexes, tout ça se travaille. Ça se travaille, ça se travaille. Ok. Ah ben, là, du coup, je te disais, en carrière amateur, là, tu as fait tes années collège, on va dire. À quel moment tu t'es dit, franchement, j'ai du talent? Enfin, À est-ce quel que moment quelqu'un te l'a dit ou est-ce que, tu vois, À quel moment j'ai Ouais. dit que j'ai du talent? ou tu Ben, as vu que tu avais du talent? Parce que moi, Tu je trouve sais, que ça se voit tu vite. sais, c'est quand que j'ai accroché vraiment réellement. Ouais. C'est quand je crois que j'avais 5 ou 6 combats amateurs et j'avais fait le championnat de France. J'étais arrivé en quart de finale. Ouais. En quart de finale et je perds en quart de finale. Mais je perds de peu. Hein. Ouais. Je perds de peu. Pour moi, après, comme mon entraîneur, pour moi, on perd pas. Et c'est ça qui m'a foutu la rage. Ah ouais. Et La là, rage. tu as eu Ah, j'ai l'effet eu un la peu de rage. revanche. Ah oui, j'ai la rage. Et le lendemain, bah, j'étais directement à la salle. Et l'année d'après, en junior, je fais champion de France. Justement, c'est là où j'arrivais. Du coup, tu as été champion de France junior en moins de 64 kilos. Exactement. Et c'était une grosse KT. Il y avait une grosse KT. Hein. C'était vraiment une grosse KT 64. Il y avait du bon monde. Hein. Il y avait à l'époque, il y avait qui Hugo Mikalev, le monégasque. Il y avait Bruno Souras. Je sais pas si tu as entendu parler de Bruno Souras. Non, justement, Il vient mais c'est de bien mettre, c'est bien que tu le dis. Il vient de faire un exploit là, au Mexique. Ah ouais? Il a boxé contre le dernier adversaire de Canelo. Le Mexicain, comment il s'appelle là? Et tous ces gens-là, ils étaient dans ce championnat. Exactement. Moi, Bruno Souras, je l'ai rencontré en demi-finale championnat de France et je l'ai gagné. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Et franchement, l'exploit qu'il a fait là, c'est que du bénéfice pour nous. Ouais, pour la le boxe monde, anglaise. exactement, pour la boxe anglaise en France. Mm. Canelo, il a pas réussi à mettre KO le gars qui l'a mis KO. C'est T'imagines? fou. C'est Canelo, on parle de fou. Canelo. Ouais, justement. On parle de la légende. Ouais. Il a pas réussi à mettre KO le boxeur qui l'a boxé et c'est lui qui l'a mis KO sur un coup, un contre. Merci, au revoir. Putain, c'est incroyable. Au Mexique, chez lui. Hein. Mais là, tu vois, c'est un vrai championnat de France. Parce qu'on voit des fois des blagues un peu sur Internet
où les gens ils disent, à chaque fois que tu parles avec un boxeur, il Oui, est champion de France. Ouais, C'est incroyable. Ah non, il faut Mais pas les croire. ça, là, toi, tu étais champion de France, mais c'est une vraie. Comment on sait? Parce que, tu vois, en MMA, quand quelqu'un te dit, ouais, je suis champion du monde, tu lui dis, bah ouais, dans quel truc? Parce qu'il y a des trucs de championnat du monde d'MMA, mais c'est ni l'UFC, ni le Bellator, ni. Tu vois? Tu sais, moi, quand en boxe anglaise, il y a le Ouais. championnat de France Ouais. et il y a les championnats novices. Ok. T'as vu, les novices, c'est qu'ils ont moins de 10 combats. Ça, c'était. Mais quand j'ai été champion de France, moi, quand j'ai fait les championnats de France, il n'y avait pas encore ça. Ouais. C'est venu par après, ça. Mais Tout moi. était mélangé. Non, c'était tout est mélangé. Mais après, tu pouvais pas faire les championnats de France si t'avais pas plus de 5 combats. Hmm. Mais du coup, quelques années après, ben, ils ont fait les championnats novices de moins de 10 combats. Ok. En gros, pour intégrer les championnats de France, il faut que tu aies plus que 10 combats. Ok. Donc, C'est déjà bien, c'est sécurisant, ouais, bien parce que sûr. pas Non, n'importe qui peut venir. exactement. Et quand j'ai été champion de France en 2015 en junior, non, c'était vraiment le vrai. Et je suis passé par les régionales. Ouais. Après, je sais qu'il y avait il y avait, comment on appelle ça? C'était quoi, les championnats pré-nationaux, un truc comme ça, je crois. Ouais, Et peut-être que c'est. Ouais, des fois, il y a C'était des avant, parenthèses, des trucs, ouais. ouais, c'était régional. Après, il y avait les interrégionales, je crois, un truc comme ça. Je En me gros, rappelle après, plus tu du nom. représentes ta région. Et ouais, exactement. Et après, t'as les championnats de France directement. Hmm. Et les championnats de France, parce que tu rencontres les gars de Marseille, de Paris, de partout. Ouais. Et C'est c'est une vraie Mais oui. organisation. C'est pas Exactement. un truc fake, tu sais, parce qu'il y en a plein de trucs comme ça. Où Non, c'est une vraie c'est champion orga. Non, d'Europe, non, non, champion non, de c'est une truc, vraie champion je sais pas orga. quoi. C'est une vraie orga. Ouais. T'as vu, en MMA et tout, ou bien qui sont en kickboxing, il y a des gens qui font un combat, je suis champion du monde. Moi, j'ai rien compris à ça. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a des organisations où tu mets, ouais, championnat du monde de MMA, je sais pas quoi, et là, déjà, tu viens, les mecs, ils ont des protections, des gants, des casques et tout. Tu dis, bon, c'est pas professionnel. Mais oui. Puis après, ils combattent, et il y a des où on connaît personne. Mm. Ils se battent pour des Mais après, titres, c'est- on s'en fout un peu. Après, c'est bien aussi pour eux. Ouais, c'est bien. C'est bien. Mais ça sert à rien de Mais, l'appeler championnat du monde. Ouais, oui, oui. Parce Parce que après, il y en a beaucoup qui se la vendent par rapport à ça. Mais Bah bon, oui. après, voilà. Non, moi, franchement, en boxe anglaise, en plus, en boxe anglaise, il n'y a qu'une fédération. Ouais. C'est ça. Après, quand tu passes professionnel, ben, tu as plusieurs fédérations. Tu as la WBC, la vraie. Tu as la WBC francophone. Tu as la WBC méditerranéenne. Tu as la WBC, ben. Mais c'est WBC, tu vois. Ouais, On sait- c'est on sait qu'à la c'est la boxe, c'est la vraie fédération. voilà. C'est À la boxe, tu sais vraie. que quand c'est WBC, t'as un classement. Ouais, c'est la Si vraie t'es dedans, non, c'est que la- voilà, c'est la c'est- vraie fédération. C'est pas Ouais. comme en kickboxing. Hein. Il y a, Mm. je sais pas combien de fédérations. Il y a Glory, il y a Ouais. truc, tu sais, t'as plein de. t'as Moi, plein pour de- moi, la meilleure fédération, c'est le Gori au kickboxing. Ouais, voilà. Après, t'as le One Championship aussi, que ça fait pas mal parler, parce que c'est un peu K1, mais en grande MMA, tu vois. Après, je connais pas trop, mais Ouais. à part le Glory, moi, franchement, en Ouais. kickboxing, je connais rien du Glory, tout. c'est ouais, c'est Glory, Ouais. c'est pas de la taille, c'est du K1, Mm. pied point, avec les gants un peu de comme la boxe anglaise. Mm. Et puis voilà, quoi. Et c'est Non. sûr que quand t'es champion du Glory, tu sais que normalement, Bien il sûr. n'y a pas meilleur kickboxer Mais oui. que toi. Mais oui, regarde, Comme, on prend Doumbé. Hein. Voilà, c'est ça, Doumbé. Doumbé, Et c'est un l'exemple. vrai champion du monde, lui. Voilà, c'est un vrai champion du monde, 7 fois en plus. Et il a combattu des gars, même à l'époque, il y avait Bader Hari, il y avait, là, actuellement, il y a C'était- Rico. et c'était- tout. Là, c'était une grosse organisation. Et encore aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est aussi une. Ouais, non, grosse, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Bon, il y a, Ouais. il y a un peu moins de hype, on en parlera après, parce que il y a ce phénomène MMA qui est venu. Ouais. Ça a bousculé un petit peu, je te demanderai ton avis après. Pour revenir un peu à ta carrière, tu es devenu pro, de ce que j'ai vu sur Internet, en 2018. 2018, ouais, c'est ça. C'est juste? Ouais, c'est ça. Ok, comment ça s'est passé tout ça? La transition. Ben, Comment regarde. tu deviens pro? Ben, regarde, c'est ça. Moi, quand j'ai été champion de France en junior, Ouais. j'ai intégré l'équipe de France. Ça, c'est incroyable déjà. J'ai intégré l'équipe de France junior, où ce que j'ai fait pas mal de combats internationaux. J'ai fait j'avais fait le championnat d'Europe avec junior, c'était en Pologne, où je perds en quart de finale. Et là, C'est tu représentes l'équipe de France. Ouais, j'étais là en pro là. Ouais. Non, en pro. Non, juste avant, juste avant. Oui, avant ça, oui, j'étais avec l'équipe de France. Oui, je représentais la France. Ok. Mais comme dit, j'ai fait le championnat d'Europe et je perds en quart de finale. Et l'année d'après, il y a les championnats de France et je passe senior. Ah, c'est l'âge qui fait que. Je t'as passe 18 ans. senior, exactement. Je Ok. passe senior et là, je fais une belle prestation. Même en senior. En senior, je fais une belle, C'est un passage difficile. je fais une belle prestation et je perds en demi-finale contre Hassan Hamdil. Ok. Hassan Hamdil, il avait fait les championnats, il avait fait les Jeux Olympiques de 2016. Ok, donc un adversaire bien plus Bien expérimenté. Et là, que j'ai toi à fait, ce moment-là. j'ai fait une belle prestation. Ouais. Les entraîneurs de l'équipe de France, élite, je leur ai tapé à l'œil Ouais. directement. Mhm. Quand après, j'ai intégré, comme dit, je sais pas si tu connais l'INSEP, Ouais. j'ai intégré l'INSEP pendant 2 ans. Ok. L'année où j'ai intégré l'INSEP,
Alors, c'est quoi l'INSEP pour ceux qui nous regardent et qui ne L'INSEP, savent c'est pas? l'Institut national de sport à Ok, Paris. ok. Donc, c'est vraiment tous les sports. Il y a même le foot, hein, mais uniquement le foot féminin. Ok. L'équipe de France, il y a le judo, il y a le karaté. Il y a Mais en boxe, c'est gros, quoi. Quand tu Ouais, l'intègres, bien c'est que sûr. c'est pas Ah n'importe oui, qui. t'as Voilà. l'INSEP. Non, T'as justement. l'INSEP, c'est l'Institut national de sport. Mhm. Et j'intègre l'INSEP. J'intègre l'INSEP la première année. J'arrache tout. J'arrache tout. Et dans la Comment même ça année, t'arrache tout? Attends. j'arrache tout. C'est que je fais champion de France après senior. Ah, tout de suite. Tout de suite. La même année que j'intègre l'équipe de France, j'intègre l'INSEP. La même année, je fais champion de France. Et là, c'est toujours du pro ou on est en amateur? Amateur. En amateur, ok. C'était Toujours 64 kilos. Non, c'était en 69 maintenant. 69, t'es passé? Ouais. Ok. En senior, je monte à 69. J'arrache tout. J'ai été champion de France. Je suis passé, comme dit, par les grands tests. Amateur tout de suite. tout de suite. Senior, bam. Boum. La première année, comme dit, j'avais perdu contre Amzil. La Ouais. deuxième année où ce que j'intègre l'INSEP, et ben là, pendant cette année-là, j'ai tout arraché. Et ça, c'était quoi? Avant 2018 alors? C'était 2017. 2017. 2017. Ok. C'est là où on arrive du coup au passage. 2017. Passage pro. 2017, j'ai été champion de France. J'ai été champion de France en février. Et la saison, elle venait à peine de commencer. Hein. Ouais, février. Ouais. Mais en gros, chez nous, les championnats, ils avaient commencé quand? Ils avaient commencé en fin 2016. On va dire en novembre. Et ça s'est terminé en février. Donc, j'ai été champion de France en février. Et par la suite, on était déjà en préparation pour des tournois internationaux. Comme je devais faire le championnat d'Europe des moins de 22 ans. Je me rappelle. Ouais, ça c'est Je devais faire le championnat de France de moins de 22 ans. Et après, voilà, c'est la vie. Des fois, t'as des mauvaises nouvelles qui tombent. Et j'ai eu le décès de quelqu'un de ma famille. Ok. Et qui fait que j'ai dû aller à l'enterrement en Turquie et plein de trucs. Je suis revenu. Et honnêtement, je comprends les entraîneurs. Hein. Les entraîneurs, ils m'ont écarté du groupe pour l'Europe. Ils m'avaient mis sur un autre groupe d'un autre tournoi international. Ok. Et après, entre guillemets, on va dire c'est business. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils voient. Après, ils m'ont dit t'es pas prêt mentalement, t'es pas ci, t'es pas ça. J'ai dit ok, d'accord, y a pas de problème. C'est leur vision. Oui, j'accepte. C'était pas la tienne à ce moment-là. Je vais revenir sur ça. Et ils me disent ok, d'accord. Donc moi, je reviens de la Turquie, je vais à Paris à l'INSEP et tout. Et ils me disent comme quoi, ouais, on t'a enlevé de la liste, enfin du groupe, mais tu iras faire un autre tournoi international pour te remettre dans le bain. Je dis ok, pas de problème. Donc je boxe et tout. Mais ah oui, non, c'est pas ça. Ils me disent pour me remettre dans le bain, mais par contre, il y a juste un petit truc. Et je dis quoi? Il me dit faut que tu descendes à 67 kilos. Et moi, j'ai boxé, moi quand j'étais champion de France, 69. j'étais à 69. Je dis ok, pas de problème, je le fais et tout. Donc d'accord, 2-3 jours après, ils me disent finalement ils veulent plus de 67 kilos. Ils veulent plus de 67 kilos. Et t'as vu. Tu dois remonter? Non, Ah. mais j'ai pas terminé. Ils m'ont dit ouais, il y a plus de 69 kilos. Donc du coup, je participe au tournoi. Ils m'ont dit ouais, c'est ça. Je dis ok, pas de problème. Je dis ouais, c'est un mal pour un mal peut-être. Et du coup, nous on recevait la convocation par mail. Donc, les gens qui font le championnat d'Europe moins de 22 ans, ben, ils ont reçu leur convocation par mail. Et les gens qui devaient faire, pas le championnat, mais le tournoi international, c'était en Pologne, je me rappelle. Et on le reçoit aussi par mail. Et ils me mettent aussi dans le mail. Et quand je regarde, il y a un autre gars à ma place. Ah, dans cette catégorie-là? Dans cette catégorie-là. De 67. Je suis allé directement. J'ai dit, il y a un problème là. J'ai dit, c'est quoi votre problème en tête avec moi? C'est que moi j'ai été champion de France, c'est mon numéro 1 de ma catégorie. Ok, je comprends que vous voulez pas m'envoyer un championnat d'Europe, mais laissez-moi envoyer à ce tournoi-là. Il me dit non, t'es pas prêt mentalement, t'es pas prêt, non, pas. Je dis mais non, ça sert à rien de me mentir. Je sais très bien que toi t'avais lui en tête parce que c'est un gars de Paris et vu que toi tu es aussi de Paris, les entraîneurs de Paris et tout, ils se connaissent. Hein. Ouais. T'inquiète pas. Je dis c'est pour ça. Ah ouais, tu penses ça et tout? Je dis bah oui, clairement. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Après c'est parti un peu en un petit peu en clash, forcément. Parce voilà. Que, attends, tu prends et ta après, place. c'était vraiment tête contre tête. Hein. Ouais. Vraiment tête contre tête avec l'entraîneur. Ah ouais. Après, je suis parti. J'ai dit, ah, moi, je me barre. Je me barre et j'ai terminé mon année comme ça en amateur. Et la saison d'après, je suis passé directement professionnel. Ok, donc là, j'ai fait la demande et j'ai été accepté. Et sachant que pour passer professionnel, il faut avoir 75% de combats gagnés en amateur. Ok, ouais, c'est ça les conditions. Comment on fait du coup pour faire cette demande là de passage professionnel?
Il faut être amateur, il faut avoir gagné. Ouais, il faut avoir amateur, il faut avoir un certain nombre de combats. Il faut, comme dit, il faut avoir 75% de combats gagnés. Gagné, ouais. Donc, il faut des titres aussi, parce que toi, tu avais des titres. Ouais, j'avais des titres. Non, c'est même pas des titres. Ouais. Franchement, non, tu peux avoir 20 combats et 17 combats gagnés et 3 défaites. Ouais. En amateur. Et tu peux passer pro sans avoir de titres. Hein. Mais en amateur, tu peux combattre des gens qui sont beaucoup moins forts que toi. Juste pour ouais, bien sûr, pour avoir des victoires. Et t'es un peu une fraude, quoi. Tu passes pro, mais t'es. ouais, mais justement, moi, j'étais directement classé en C. Ouais. T'as vu, quand tu passes en pro, ben, les personnes qui n'ont pas le niveau en amateur, ben, ils vont être classés en D. Ouais. Moi, j'étais directement classé en C. Ouais, donc j'étais classé en C. J'ai fait la première année, j'ai été que champion de la Coupe de France. Et la deuxième année, ben, j'ai été. Non, la deuxième année, quand je vais faire le championnat de France, il y avait le Covid. Ah oui, bah oui, Covid. Le COVID. Tu passes pro en 2018. Là, tu vas faire des championnats de Coupe de France. Ouais, je la gagne, la Coupe de France. 2018 ou 2019 ? C'était en 2019. Ok, 2019. Ouais. Et là, après, je suis challenger pour. Je suis dans le classement pour faire le championnat de France. Ok. Et là, boum, Covid. Ah oui, Covid, ouais. Covid qui a fait que voilà, pendant un an, ben, ça nous a retardé. Mais après, voilà, c'est un mal pour un bien. Hein. Ouais, bien sûr. Pour un bien, j'ai dû me. Comment ça s'est passé le Covid ? Parce que c'est vrai que. Ben, nous, on a oublié, mais. Nous, on pouvait s'entraîner, nous. Ouais. Nous, vu qu'on a un statut professionnel, on s'entraînait normalement. Il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de souci. J'allais à la salle, pas de combat. Pas de combat. Et les combats, c'est par la suite. T'as vu quand ils ont commencé à alléger les. Ouais, ils ont essayé de faire des trucs à huis clos et tout. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Là, t'avais combattu ? J'avais combattu 2 fois. Okay. 2 fois à huis clos et j'avais gagné. Et c'était en 2021. T'as vu quand ils ont levé un peu les restrictions. Les restrictions, ouais. Ben, c'est là où j'ai fait champion de France professionnel à Cernay. Ok. C'était en 2021 contre Romain Emery, c'était un super adversaire. Donc il avait du métier et c'est là où j'ai été champion de France professionnel. Par la suite, en 2022, j'ai boxé pour une WBC francophone que la décision, elle a encore à discuter. Ouais. Pour moi, je perds pas. Pour beaucoup de personnes, je perds pas. J'ai boxé Sandy Messaoud, un très très bon adversaire. Ok. Et là, c'était où ça, 2022 ? C'était à Clermont. Clermont-Ferrand. Ouais. Ok. C'était la WBC francophone. Là, du coup, dans ton parcours professionnel et dans ton palmarès, là, je vois 16 victoires, 4 défaites. C'est ça. C'est juste ? Comment tu juges un peu ton parcours pro, on va dire du début à la fin, de 2018 jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que tu aurais fait des choses autrement ? Est-ce que tu aurais, si tu pouvais revenir... Non, franchement, moi je suis pas assez professionnel, mais on n'a pas choisi nos adversaires. Hein. Ouais. On n'a pas choisi... par rapport à la Coupe de France, c'est pas moi qui ai choisi mes adversaires, c'est le tirage au sort. Ouais. Et après, voilà, il y a eu des combats de préparation où je me suis dit non, hein, tu vois, je vais pas ramener un sac. Je vais pas ramener un mec qui vient de je sais pas d'où pour mettre... Il y en a beaucoup qui font ça. Ouais, il y en a beaucoup, bien sûr. Après, ça m'est déjà arrivé de boxer un Géorgien, mais qui a mis KO un ancien champion de France. Ouais, donc c'est pas n'importe qui non plus. Pas n'importe qui, c'était très dangereux. C'était un... Tu sais comment ? C'était quel style de boxeur ? C'était sur un coup. Ouais. Sur un coup. Boxeur puissant. Ouais, il peut un peu sale. C'était imprévisible en fait. Ouais. Il t'envoie un coup, boum, il te touche et merci, au revoir. Ouais. Il y a beaucoup de boxeurs qui aiment pas ça, tu sais, des mecs un peu, qui boxent un peu sale, un peu. Qui sont crispés, bizarrement. Ils sont dangereux. Ouais, ils sont dangereux parce que tu sais pas trop. Ils sont dangereux. C'est le genre de mecs qui sont dangereux. T'as vu, quand tu vas boxer un mec qui est technicien, ben, tu vas faire un super beau combat. Ouais, parce que tu t'attends, tu sais ce que. Voilà, c'est technique. Mais un mec qui est imprévisible. Bah, c'est pas d'où il vient le coup, t'es choqué. Ouais, t'es choqué, c'est un peu imprévisible. Ouais. Non, franchement, c'était. À part le Géorgien, là, il n'y a pas eu de combat facile, on va dire. Tous les combats sont durs. Ouais, bah oui. Tu sais, il faut pas prendre. À ce niveau-là, ouais, c'est sûr. Pas prendre les adversaires à la légère. Ouais, ça, c'est ton mindset. Mais bien sûr, mais ça va très vite. Ouais, bien sûr, ça va très vite. Ça va très vite. Ça peut jouer sur un coup. Mais justement, les sports de combat, les gens, ils ont l'impression, tu sais, des fois, tu sais, ils sont sur leur canapé. Ils voient un combattant, que ce soit Glory, que ce soit boxe anglaise, MMA ou quoi. Tu sais, ils disent, ouais, vas-y, lui, il est pas bon. Tu sais, des fois, quand ils voient des combats un peu faciles, tu sais, Chimaev qui vient, tu sais, il met des étranglements au premier round et tout. Les gens ils disent, ah ouais, mais l'adversaire était nul, l'adversaire si. Mais quand tu regardes, l'adversaire est top 10, top 8, top 5. Bien sûr. Tu pètes les plombs. Mais c'est pas parce que lui, il est exceptionnel, mais que les autres en face, ils sont nuls. T'as vu les critiques ? C'est souvent les personnes qui sont sur le canapé. Exactement. C'est ça, moi, des fois, je me dis, ouais, je regarde, je me dis, ouais, t'as le mec, les combattants, c'est un peu difficile parce que c'est Khabib, encore une fois, qui le disait. Il disait, quand toi, tu montes sur le ring avant, les gens, ils s'en foutent, avant et d'après. Et ils viennent juste pour regarder le combat, se divertir.
Que tu aies eu des problèmes avant, que tu sois fatigué, que tu aies eu des problèmes s'en foutent de personnels, ils s'en foutent. Mais oui. Le spectacle est là, tu viens, tu fais un mauvais combat, tu pars, tu dégages. Bien Et Doumbé disait dans un podcast qu'un combattant qui perd, entre guillemets, limite, c'est plus le même combattant. Parce que il perd beaucoup en estime, il Bien perd sûr. beaucoup avec les sponsors, il perd Bien beaucoup sûr. avec l'image. Et Bien c'est sûr. difficile quand même, c'est pas comme Bien le foot. sûr, bien sûr. Mais t'as vu maintenant, je reviens à ce que tu me dis, quand un boxeur il perd de l'estime aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même si lui, mentalement, il peut rester fort, Ouais, bien aux sûr. yeux des gens. Moi, j'ai des gens, ils disent, ouais, lui, il a perdu, t'as vu, c'est des nazes. Mais justement, moi, c'est ça qui me rend plus fort. Et certains boxeurs, ça les rend plus fort. Hein. Tu sais, une défaite, c'est pas une défaite pour moi. C'est seulement, ok, t'as perdu, mais on apprend. C'est dans la défaite que t'apprends. C'est bien dans sûr. la défaite que tu vas apprendre à ne plus refaire les mêmes erreurs que t'as fait. Oui, bien sûr. C'est un peu. Après, tu on va peux dire perdre. c'est la manière Tu peux difficile. perdre. Ouais. Regarde, tous les grands sportifs, tous les grands boxeurs, Mohamed Ali, Mike Tyson, ils ont tous perdu. Hein. Ouais. Donc, comme dit la boxe, c'est sur un coup. Il y a perdre et perdre avec la manière. Tu vois, si tu perds en mode, voilà, le gars, l'adversaire, franchement, il est au-dessus de toi, ben t'as rien à dire, tu lui serres la main, tu lui dis, écoute, frérot, T'es moi, meilleur, ouais, hein. exactement. Mais des fois, comment dire, tu perds des combats où ce que tu te dis, mais c'était pas moi. Quand tu regardes l'adversaire, tu te dis, mais wesh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ouais. pas moi. Moi, Qu'est-ce qui s'est passé? T'as ce pas jour-là? donné ce que tu savais. Quoi. Exactement. Et Doumbé, il le disait ça aussi. Ouais. Il disait des mecs à la salle, il y en a grave d'efforts. Mais oui. Mais en pro, quand t'arrives au moment où c'est là où il faut être bon, il y en a, tu sais, il s'effondre un petit peu. Ouais. Tu sais, c'est la mentale aussi. Hein. Ouais. Mais c'est ça que je veux Tu dire. peux être bon, comme t'as dit, à l'entraînement. Mm. Mais c'est le jour J que ça se passe. Hein. Mais justement, c'est même pas moi qui le disais, c'est vraiment Doumbé. Il disait Ouais. franchement, des gars à la salle, il a dit, il y a des gars, limite, ils sont meilleurs que moi à la salle, à l'entraînement. Ouais, bien sûr. Mais quand t'arrives au Bien moment sûr. T, tac, comme ça, avec ces délires, là, Jordan, t'es mort et tout, eh ben, il a dit, dans ce moment-là, quand je suis dans la cage, moi, je suis meilleur. C'est comme ça, c'est dans le moment. Ouais, il a totalement raison à ce qu'il dit. Après, Doumbé, il est aussi fort. Il est fort, il arrive à rentrer dans la tête des gens. Et c'est là où T'as vu je voulais rebondir un petit peu sur ça et sur un peu le trash talk, parce que même quelqu'un maintenant qui s'y connaît pas, maintenant ils savent ce que c'est le trash talk, même les gens, tu sais, le grand public, ils savent trash talk, machin, la pesée, faut s'allumer un petit peu sur les réseaux, faut clasher et tout pour vendre le combat. Est-ce que toi t'es là-dedans? Comment tu réagis par rapport à ça? Pas comme ça. Moi, si le gars me clash pas et tout, je vais même pas rentrer dans son jeu. Ouais. Pourquoi? Ça se passe sur le ring. La vérité, en vrai, on va pas se mentir, Ouais. la vérité, c'est sur le ring. Ouais, bien sûr. T'es beau à dire, ouais, moi, je vais te faire ci. Et la vérité, Ouais, ça va se passer le jour. sur le ring. Mais pour vendre le combat. Et tu sais, pour te faire connaître un petit peu. Parce que si tu regardes l'exemple de Doumbé, en vrai de vrai, Mais Doumbé, regarde. Baki, il aurait jamais dû se battre avec lui. Doumbé, ce qu'il dit, mais il le fait exactement. Ouais. Parce qu'il le sait, Doumbé. Il le sait. Mais contre Baki, par exemple, moi, j'ai pas compris ce combat-là. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le trash talk un peu des gens qui ont un peu Qui a fait de la monté haine. un peu Baki. Tu vois, Ouais, ils c'est ils ça. ont dit, voilà, là, t'as tapé des gens, ils sont bizarres et tout. Enfin, genre, ils sont pas assez forts pour toi. Là, t'as un jeune qui était, je crois, à l'époque, il était en 8-0 ou en 9-0. Lui, tu le prends pas, t'as peur de lui et tout. Et Baki, quand il a vu la brèche, il s'est dit, vas-y, moi, entre moi et Doumbé, il y a peut-être un monde d'écart, tu vois. Je viens, je monte. Comme ça, j'essaie de me battre avec lui. Et peut-être je gagne ou peut-être truc. Ouais, mais en tout cas, les followers et les trucs, il les a pris. Mais dans tous les cas, exactement, dans tous les cas, même s'il avait perdu, Mm. il aurait eu des followers. Ouais, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que... Ça, c'est sa carrière, ça Mais peut après, arrêter. la vérité, c'est grâce à Doumbé, tout ça. Ouais, bien sûr. C'est grâce à Doumbé, c'est Bien sûr. grâce au nom de Doumbé. Mais Doumbé, il est connu mondialement. Mais c'est pour ça. C'est Ça, qu'aujourd'hui, c'est toi, est-ce que tu te dis parfois, tu dis, vas-y, là, je suis peut-être pas assez connu, alors que j'ai du talent, j'ai du niveau. Viens, je trash talk un gars. Peut-être, je sais pas, bon, vous n'êtes pas dans la même catégorie, mais maintenant que, par exemple, Bakary Samaké, on parlait tout à l'heure, il est monté et tout. T'as d'autres gars dans la boxe anglaise qui sont montés. Viens, je trash talk un gars. Et peut-être, je vais décrocher un combat contre lui. Pour me faire connaître, non, Ouais. franchement, moi je sais que les gens qui me. Il y a du monde qui me connaît. Au niveau Dans de la le monde boxe, pro, hein. ouais. Mais oui, bien sûr. Dans Mm. le monde de la boxe pro, il y a du. Je suis Mais connu. ça t'est jamais passé par la tête de Non, te dire, vas-y, jamais, viens, je fais un franchement, combat non, je- médiatique. J'arrive pas. Ouais. Je suis humble, moi. J'arrive pas à rentrer dans le crash talk et le tout. Ouais. Ouais, mais si le gars il veut clasher, au niveau de la pesée, s'il veut faire le show, ben on le fait chaud. Ouais. Pas de problème. Mais la vérité, elle est sur le ring. Ouais, bien sûr, c'est sur le ring. Mais là c'était vraiment sur Tu le vois, moi, ça. Moi, il y a des gens qui me suivent, il y a des pères de famille, il y a tout Ouais, le bien monde sûr. qui me suit, il y a des enfants. Imagine-toi, je suis là, je commence à faire des trash talk et tout, je commence à Ouais. m'insulter. Non, frérot.
Non, au-delà même d'insulter, tu sais, comme un peu comme Doumbé fait, tu sais. Ouais. Un peu marrant, un peu clash. Oui, un peu bien truc. sûr. Ça fait monter un peu le. Mais Doumbé, il est fort. Ouais, il est fort à ça. Doumbé est très fort. Ouais, Moi, il est fort à je ça. ne vais pas faire comme lui. Ouais. Non, c'est ça la question. C'est pas dans ta nature de commencer Non, à faire le non, marrant. franchement, faire des après, délires, ça va être ouais. trop, ça va être trop voyant, en fait. Il va dire, ah, Ouais. t'as vu, Ouais. ça va pas être naturel. Ouais. Hein, donc, moi, je préfère rester naturel, faire mon petit chemin, et puis, Dieu merci, ça se passe bien. Ouais, quand t'es humble et tout, Ouais. franchement, c'est pas facile de commencer à. En plus, je sais que toi, t'es d'origine turque, Mm, t'es croyant, mm. et c'est difficile, tu sais, même pour nous, d'aller insulter ou d'aller, tu sais, de dire des trucs, de piquer, de faire des trucs, c'est limite contre nature, t'arrives pas à faire ça. Ouais, j'arrive pas. Hein. Moi, je te la vérité, moi, je suis humble. J'arrive pas, frérot. Je te la vérité, Ok, j'arrive pas. Je suis pas. Comme dit, moi, je fais mon travail, je Ouais. m'entraîne, et on verra. Ouais, sur le- tu fais parler Ouais, sur c'est ça, Ouais, t'as exactement. bien raison. Parce que c'est ça que. Il y a des gens, ils pensent trop, tu sais, par exemple, je prends l'exemple de Jack Paul. Tu vois qui c'est Jake Paul? Le youtubeur, là. Ouais, le youtubeur. Qui a boxé. C'est lui qui a boxé Tyson. Ouais, tu C'est vois, lui, hein. ça me rend ouf ça parce que, genre, Tyson, c'est une légende, tu vois, pour moi. Et il y en a beaucoup qui ont dit, franchement, ces combats-là, ils ont aucun sens. Mais ils le font Mais pour frérot, l'oseille. Tu vois, là, exactement. Ce que j'allais dire, ils font pour l'oser, mon frère. C'est je sais pas combien de millions d'euros. Ouais. Ouais. On croirait que je le fais, moi. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? On croirait c'est que ça. je le fais. Mais c'est ça le truc. C'est que, En qu'est-ce plus, que ça a qu'est-ce que été t'en penses de dit- tout ça? ça a Est-ce que ça été- donne une bonne ou une mauvaise image de la boxe? Ah, ça donne une mauvaise image quand même. Pour moi, ça donne une mauvaise image. Ça donne une mauvaise image parce que regarde maintenant, on regarde aujourd'hui. T'as vu tous les influenceurs qui font de la boxe? Ouais. Ils se croient champions. Ouais. C'est incroyable. Mais c'est ça. Là, le MMA, il était un peu, on va dire, il était un peu protégé de tout ça. Mais même là, maintenant, je vois des gars, des influenceurs de télé-réalité, ils se tapent dans des cages et tout, ils font des C'est trucs. abusé. Mais tu sais que moi, ça m'énerve parce que t'as des gars comme toi qui sont pros, tu vois. Hein. Qui sont pros, qui ont un vrai talent, un vrai travail, des vrais entraînements. Et t'as deux gars comme ça qui viennent. Il s'appelait, c'était Sebidadi ou je sais pas quoi, un mec de Ah, quand télé-réalité. Ouais. en MMA là? Ouais, contre un gars, il s'appelait Ilan aussi. Ouais, il a. Pareil de télé-réalité. Mais ils ont mis 500 000 chacun, ou je sais pas quoi. T'imagines? Non, mais c'est trop, tu vois. Mais Et c'est t'imagines? l'image que ça donne, elle est catastrophique. Ils ont zéro niveau. Mais C'était oui, nul. mais Le combat, oui. il était moche. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, là, on Mais peut dire qu'il était moche. C'est le comme en combat. anglais, il y avait l'autre là, le gars de Marseille là. Comment il s'appelle? Il avait boxé contre un autre influenceur aussi. Influenceur aussi. Ouais, Dylan il s'appelle. Ouais, Dylan peut-être. Ouais, Dylan, mais oui. Dylan avec l'autre. le Dylan Marseillais. avec, ouais, le Marseillais. Attends, il s'appelait. Ah putain, ouais. C'était vraiment. Ouais, c'était un Marseillais. Ouais, c'était un Marseillais. Benjamin. C'était un Marseillais. Benjamin Samat. un truc Mais comme ça. gros, quand tu regardes le combat, c'est C'est bidon. catastrophique. Bidon. L'autre, c'est des boîtes à l'épaule. Ouais, c'est des bottes à l'épaule, mais ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, voilà. Mais c'est ça qui m'énerve des fois, ils font plus d'oseille. Ouais. C'est Parce qu'ils sont suivis. Ouais. Tu vois? Et c'est des personnes comme nous, hein. Excuse-moi, mais c'est des personnes comme nous qu'on donne la visibilité. Mais justement. T'as vu, on est là et tout. Ouais, il a mis quoi? Ouais. Mais le Putain, but, c'est ça, c'est que les gens, ils regardent même plus la qualité du combat, la qualité du truc. Exactement. Ils regardent qui combat, Exactement. tu vois. Il se dit quoi? Ah, t'as vu, lui, il boxe. Lui, il va combattre contre lui. Viens Ouais. voir le combat. Ouais, bien sûr. T'imagines, ils ont fait je sais pas combien d'entrées. Eh oui. S'ils ont fait je sais pas combien d'entrées. Eh, ils font beaucoup d'entrées. Ouais. Mais en vrai, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à Samake, tu vois. Mm. Samake, c'est un très bon boxeur. Bah oui, bien sûr. Oui, on la peut- qualité, la vitesse, Ouais, truc, c'est un très, très l'athlétique, bon. Ouais, bien sûr. monstre de ouf. Mais là où ça a fait parler beaucoup de gens, c'est qu'il a boxé Greg MMA, tu vois. Il allait, ils ont fait un sparring. Ah oui, oui, j'avais vu la Dans vidéo. le sparring, les gens, ils ont dit, vas-y, pourquoi tu l'as tabassé autant, tu vois. Mm. Et là, c'est là où on a vu qu'un youtubeur, même si c'est un professionnel, un ancien pro, Mm. un ancien pro des MMA, machin, qui avait combattu même au Pride ou je sais plus quoi à l'époque, c'est une grosse organisation de MMA, et ben Samake, il lui a roulé dessus. Ah ouais, j'avais vu la Mais vidéo. fort. Ah, j'avais vu la vidéo, ouais, ouais. Et c'est quand cette vidéo elle est sortie, c'est là où tout le monde a commencé à parler. Mm. Ouais, Samake, vous avez vu, c'est un boxeur, il s'appelle Samake, il a tapé Greg MMA et tout. Mm. C'est là où je me dis, est-ce que toi, ça t'est passé par la tête? De faire des. Ouais, de faire des trucs de YouTube. Non, franchement, non, je suis la vérité. Ouais. Sinon, je Parce l'aurais que déjà pour fait. moi, franchement, les mecs, je disais ça aussi à Krafi la dernière fois. Je dis, mais les gars, mais vous deux, des mecs comme vous allez combattre dans des petits trucs comme ça, genre Ibra TV et tout. Franchement, je pense qu'en 2-3 jours, vous faites 3 combats, vous mettez 3 KO. Mm. Je pense que vos followers, c'est x 10. Ouais, mais frérot, non, franchement, ça m'est jamais passé par la tête. Ouais, tu penses que ça vaut pas le coup? Non, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Pour avoir de la visibilité. Ouais, Frérot, t'inquiète pas, les gens ils me connaissent déjà. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Dans le monde de la boxe, ça suffit. ouais, ça suffit. Donc, c'est que t'es dans cette, Ouais, dans c'est cette ça. optique-là. Mm. Ouais, tu t'en fous de. Ouais, oui. Après, devenir. même ma communauté, hein. Ouais. Je suis quand même suivi sur Instagram par pas mal de gens.
Et c'est la communauté turque, faut pas oublier, on est quand même soudés entre nous. Ouais, ça c'est On vrai. est quand même soudés entre Ça, nous et des Turcs de partout qui me suivent de France. Hein. Ouais, te suivre, ça donne de la force quand même. Ouais, c'est bien sympa. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien. C'est vrai que là, ça devient beaucoup médiatique. Il y a des gens, ils font des petites stratégies et tout. Pour essayer Frérot, j'ai envie de te dire aussi, devenir t'as connu. vu, en France, je te parle en tant que Turc, hein, Mhm. enfin d'origine turque, en France, il n'y a personne qui a fait ce que moi j'ai fait. Mhm. Non, mais c'est ça qui est. Tu vois, je te parle vis-à-vis de mes origines. En France, il n'y a aucun Turc d'origine turque, Ouais. qui a fait que. Qui a eu ton parcours. Qui a eu mon parcours, quoi. Et du coup, les Turcs, moi, c'est ça qui est bien, c'est que les Turcs, ils sont vraiment. Ils sont fiers. Ouais, ils sont fiers. Voilà, Tu c'est vois, ça. Ils sont ils sont fiers fiers. et ils se disent voilà, ce Turc-là, Ah, ils il sont a fiers. avancé, Ouais, il a fait quelque chose dans un domaine, Ben, on va je le les suivre quoi qu'il Ben, arrive. Je les représente et ça Voilà. leur rend fiers. Ça les C'est rend ça. fiers. C'est ça. Tu vois, ça les rend fiers et puis voilà. Ah, mais ça, c'est très bien. Et toi, tu as ce bagage-là, tu te dis, je représente T'as quand vu même l'expression fort comme un Turc, je l'ai Ouais, ouais. exactement. fort comme un La Turc, c'est ça. vérité. La vérité. Franchement, ouais, la vérité. Et du coup, ouais, dans mes notes, j'avais noté que c'est en 2021 que tu décroches le titre de champion de France Exactement. poids welter. Mm. Et poids welter, du coup, c'est 60. 66 kg 678. Ah ouais, incroyable. C'est précis. Ouais. C'est précis. Maintenant, on va parler un peu du côté financier. Mm. Parce que ça pose problème à beaucoup de monde. Mm. Alors pourquoi ça pose problème? Parce que quand tu es sportif amateur, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mm. Et pourtant, tu dois t'entraîner. Mm. Quand tu t'écoutes les discours, bah, je reprends mon exemple de Khabib, tu vois, qui dit qu'il a tout sacrifié. Ça veut dire qu'il a sacrifié du début à la fin. Mm. À l'époque, il voulait travailler. Son père, il lui a dit non, tu ne travailles pas. Il n'y a pas de travail. Tu t'entraînes 2 fois, 3 fois par jour. Mm. Aucun travail. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de manger? Tu manges à la maison et tu t'entraînes. Je veux que ça. Mm. Par la suite, pareil. Il disait, quand je vois des gars qui partent 2 semaines, 3 semaines en vacances, parce qu'ils ont besoin, parce que ci, parce que ça, il se dit, moi, je vois pas un champion. Je vois juste un mec qui va faire de l'oseille, peut-être, mais je vois pas un champion. Mm. Et moi, je me dis, financièrement, c'est difficile. Parce que la dernière fois que j'ai vu Krafi, il m'a dit, franchement, je taffe. Il taffait, à l'époque encore. Il avait encore un job. Il me dit, ouais, le matin, je me lève à 4-5 heures du matin, je vais travailler, je finis le taf, j'essaie de faire une petite sieste. Après, je vais à l'entraînement, mais je peux m'entraîner qu'une fois par jour et tout. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Tu vois, même si tu viens de signer Même pro, si t'as ouais, exactement ta statut voilà. pro, mais il n'y a pas d'argent. amateur pro, tout, il n'y a pas d'argent. Ben, c'est mon cas. Moi, je travaille à côté. Ouais. Tu vois, je travaille, je suis à la ville de Cernay. J'ai un petit job. Ouais. Je travaille à côté. Mais après, Dieu merci, je me suis arrangé avec eux, j'ai des horaires aménagés. Donc, je peux m'entraîner le matin comme le soir. Ouais. Mais ça c'est déjà bien. Parce que toi, tu t'en sors un petit peu mieux. Ouais. Mais malheureusement, tu dois quand même travailler. Je travaille et t'as vu que maintenant, quand je t'ai dit. Maintenant, je suis à Villeurbanne, moi. Mon entraîneur, ils sont à Villeurbanne, mes entraîneurs. Ouais. Et je suis allé là-bas parce que voilà, à un moment donné, il faut que je sors de ma zone de confort. Il faut que j'aille taper dans du lourd. Et c'est ça qui va faire de toi un grand champion. Et je suis sorti de ma zone de confort. Ouais. J'ai pris mes Mais c'est difficile. Ouais, c'est trop Parce que niveau argent, c'est Tu grave sais. difficile. Tu sais, ben justement, si t'as pas Quand t'as de personne sponsor. derrière. Ouais, exactement. À part sponsor, mais vraiment, quand t'as par exemple, si ta famille, elle peut pas trop t'aider, Ouais. et t'as pas trop de trucs, Mais tu sais, c'est pour C'est ça malheureux. maintenant, il faut trouver des sponsors qui sont prêts à t'aider. Moi, j'ai quelques sponsors qui m'ont. À l'époque, j'avais quelques sponsors, mais là, j'ai un sponsor qui est vraiment derrière moi. Et Dieu merci, franchement. Dès que je dois partir en déplacement à Villeurbanne, ben, il me paye tout. Il me paye tout parce que voilà, il se dit aujourd'hui, si ce jeune-là il réussit, ben, tu vois, je serais content. Ouais. Parce que je l'ai aidé quand même, ce jeune-là. Ouais. Tu vois, lui, franchement, je la vérité, il m'aide. Hein. Il m'aide de. Mais là c'est une grande aide, parce qu'entre guillemets, lui, peut-être, ça se trouve, l'argent, il le verra plus jamais. Le Ouais. retour sur investissement, peut-être Ouais, peut-être qu'il sera incroyable. T'imagines. Mais lui, moi, je sais très bien qu'il n'attend pas de retour, lui. Ouais. Lui, il le fait de bon cœur. Mais c'est ça qui est incroyable. Ouais, il le fait de bon cœur. Parce que là, heureusement, du coup, tu as trouvé ce sponsor-là. Mm. Mais dans la généralité, Mm. les mecs, ils sont en galère. Parce que Exactement. quand ils sont pros, un petit peu pros, tu sais, je sais pas comment appeler ça. T'es pro, tu fais des victoires, tu fais des choses, mais t'es un peu pro. Mm. Et du coup, tu prends peut-être des petits cachets par combat et tout, Mm. mais ça suffit pas pour vivre. Mm. Donc tu dois travailler, c'est une galère. Comment tu vois la suite au niveau financier? Est-ce que t'as un plan? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les followers, les trucs, il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça, parce que ça ramène de l'argent. Mais je vais te dire. Quand t'as 30 000 followers et 300 000,
c'est plus la même aux yeux des Oui, gens. bien sûr, mais Tu vois oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est des gros partenariats qui te contactent, et si, c'est ça. Ouais, Mais j'ai envie de te dire, mon frère, tout est écrit, tu vois. ouais, Tout est écrit. C'est le destin qui fait que, je sais pas, hein, peut-être que cette année-là, je vais exploser, ouais, tu vois. Peut-être que demain, tu vas dire, ah, t'as vu lui, j'ai fait un interview avec lui. Et ouais. regarde, aujourd'hui, j'espère, hein, moi, Non, mais je te le souhaite, je te le c'est souhaite. le but de tout cartonner dans mon domaine. Mm. Là, je vais sur mes 28 ans, je me donne encore, facile, si j'ai la santé, si je suis en forme et tout, je me donne encore, vas-y, 5 6 ans, voire même plus, hein. Ouais, bah oui. S'il y a des belles propositions, bah pourquoi pas. Ouais, Tu vois, 34 35 c'est l'idéal. ouais. Et après, voilà. Et par rapport à ça, t'as pas de plan B, on va dire. Pas à côté de la boxe? Ouais, tu te dis, bah, si jamais à la boxe ça marche pas, Non. qu'est-ce que je fais? Non. Pour l'instant, focus. Pas, ouais, exactement, focus. Parce que jamais le plan B, toujours un plan A. Ouais, Chacun mais il y en a beaucoup qui disent ça aussi, parce qu'il y en a qui disent que quand t'as un plan B, t'es pas focus à 100% sur le plan A. Et du coup, t'as plus de chances de te rater si t'as un plan Non, B mon et plan si tu A, penses à autre non. chose. Moi, je t'avais dit, moi, c'est d'ici si je peux faire, ou grand max, hein. Là, on verra déjà cette année, Ouais, les combats, mais fin 2025, enfin, faire un championnat d'Europe. Ouais. Après, par la suite, faire un WBC Silver. Je, je suis jeune, on va dire, je veux te dire, je suis jeune, mais il faut pas que je perde trop le temps non plus. ouais. T'es dans cette optique-là. Ouais. Parce que c'est vrai que 28 ans. J'ai 28 ans, je suis encore jeune dans le monde de la boxe, hein. Ouais. Mais bien sûr. Mais il faut pas que je perde de temps non plus. Non, il faut que tu sois focus. Et c'est vrai que je crois avoir vu sur Internet que tu as déjà parlé de vouloir décrocher des titres internationaux, comme tu viens de le dire, européens, internationaux. Mm. Tu voudrais te diriger vers quoi? Qu'est-ce que tu vises précisément? Par exemple, là, dans 1 an, 2 ans, comme tu as dit, il ne faut pas que tu tardes trop. Qu'est-ce que tu Franchement, vises? c'est faire une petite ceinture WBC. Ouais, Ça peut être une WBC francophone, même la Silver, hein. ouais. Du moment La que Silver, t'es- c'est bien apparemment. Ouais, bien sûr, elle est super bien la Silver. Du moment que tu es classé dans les classements mondiaux, tu peux la faire. Ouais. En fait, c'est le champion qui te choisit par dérogation et tout. Même, tu peux même, toi, organiser ce combat-là. Mais il faut que tu sois dans les classements mondiaux, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Faut que tu Là, sois pour dans l'instant, tu n'y es pas? Si, je Et suis tu y es? classé, je sais pas combien on est 2700 quelques sur le classement boxerie, je crois que je suis classé dans les 180, je crois. Ah ouais, incroyable. Donc ouais. Alors, franchement, et sur 2000 et quelques, c'est incroyable. T'es dans 2700, ouais, t'es dans le top 200, Ah ouais. c'est déjà très bien. Mm. Et c'est vrai que, ouais, on parlait de ce truc d'argent. Est-ce que ça te frustre que, du coup, en France, ça paye pas autant Ouais. qu'à l'étranger? C'est dommage. Je suis vraiment. C'est dommage pour les combattants comme moi, comme pour les sportifs comme moi qui font du sport de combat. Mais bon, on se donne les moyens. Et justement, parce qu'en fait, moi, c'est ça qui est frustrant. C'est que vous avez du talent. Vous avez du talent, vous avez du travail. Techniquement, vous êtes au-dessus. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de qualités que vous avez. Et pourtant, les gens en France, ils préfèrent regarder 2 influenceurs se chiffonner par terre que vous qui proposez de la qualité. Parce que j'ai déjà vu boxer, c'est incroyable ce que tu fais. Merci. Ouais. Mais, Merci. Mais c'est comme ça, je sais pas. Les gens, on dirait qu'ils sont. Regarde, comme tu as dit, ils préfèrent aller voir les influenceurs parce qu'ils sont influencés. Mm. Eux, ils sont influencés. Lui, il a des vues, lui, il fait ci, lui, il fait ça, lui, il est connu, donc on va voir le combat. Mais alors que ce combat-là, il vaut rien. Ouais. La vérité, qu'il vaut rien. Mais justement, là, dans les combats, entre guillemets, qui valent rien, pour moi, tu vois, il y avait un super événement qui a été créé par un influenceur qui s'appelle Billy. Rebeu DTR, il s'appelle. Et il a fait une compétition qui s'appelle le DTR Fight. Boxe anglaise pure. Sur Twitch, il faisait, je crois, de tête en moyenne 1 million de vues. Wow. En live. Ça veut dire il faisait plus que de la télé. Et c'est que des influenceurs qui se frappaient. Sans mentir. Sans même prendre de catégorie de poids, tu roules sur tout le monde. C'est simple. Du petit au gros. Et pourtant, dans cette compétition, ce qui m'a frustré, c'est que, ok, des influenceurs, ça se tape, les gens, ils veulent voir et tout. Mais il faut aussi donner la visibilité à peut-être, je sais pas, 4, 6 pros, tu vois, où tu t'organises 3 combats pro. Ça a été regretté aussi par la suite avec le public. Le public était de mon avis. Ils se disent, ouais, pourquoi il n'y a pas eu de pros, de mecs comme ça? Et c'est là où moi, je pense que vous auriez, votre place. Tu vois, toi, tu aurais eu ta place. Tu aurais peut-être pu même discuter gentiment, tu vois, avec un adversaire de ton poids. Un bel adversaire. Comme ça aurait pas fait un combat, un combat moche non plus. Mais en beau combat d'exhibition, je te jure que tu aurais pris un vrai cachet. Tu vois. Pourtant, ça donne pas de Ça force. paye, je pense, hein. Bien sûr, ça paye. Ah ouais. Les sponsors, ils sont à fond. Quand tu fais 1 million en live, ça pas rediff, en live.
Ah Il y a tous les influenceurs, les plus gros influenceurs de France qui étaient là. T'as vu le monde, comment ils sont? On est influencés. Ouais. C'est pour ça qu'on les appelle les influenceurs. Mais parce que tu as envie de voir l'influenceur se battre. Le combat principal, c'était Rebeu des Terres, Billy. C'est un influenceur gaming, influenceur. 3 millions de followers sur Twitter. C'est le gars qui, avec son mannequin là, à chaque fois, hein? Non. Pas il tape dans le mannequin et tout? Non, c'est pas lui. Lui, c'est un mec très gentil. C'est un mec très gentil. Il a fait de la boxe anglaise en amateur quand il était jeune. Et là, il s'est battu contre Greg MMA aussi. Ils ont fait un combat, il a perdu le combat. Ah, mais DTR Fight. Oui. Ouais, t'as dû Ils ont voir rempli ça. la salle. Ils ont rempli la salle. Ouais. La salle était blindée. Ouais. Les sponsors, ils étaient Ah blindés. oui, c'est bon ça. Parce que je connais d'autres influenceurs aussi là qui essaient de montrer les techniques et tout en boxe anglaise et tout, ils tapent sur un mannequin et tout, tu vois. Ah, peut-être c'est peut-être que tu parles de Bills. Il s'appelle Bilal aussi. Il est sur TikTok. Je crois, ouais. Ça peut être un autre gars. Je crois que c'est lui. Il est plus petit, lui. crois que c'est Mais lui. lui, il a déjà plus de techniques, il a déjà plus de trucs. Je crois que c'est lui. Mais là, ceux dont je te parle, c'était vraiment oseille. C'était un très très bel événement, le DTR Fight. Le combat principal, c'était Greg MMA contre Billy. Mais tu sais qu'il y a un influenceur qui est maintenant boxeur professionnel. Je sais pas si je le connais, Capi. Ouais, Capi, ouais. Capi, bien sûr. Ouais, mais il a pas combattu dans l'événement. Ils l'ont pas invité. Non, mais Capi, il a le statut de boxeur professionnel. C'est un fou. influenceur, Ouais. mais il a le statut de boxeur professionnel. Et qu'est-ce que t'en penses de ça? Franchement, c'est bien. C'est bien. Franchement, il se débrouille pas mal. Hein. Mais t'as vu ce qu'il fait? Des dramas, des trucs, il essaie de chercher des gens, il essaie de, Mais de je faire pense un petit peu... que maintenant, il a vu que c'était du sérieux, donc il a arrêté tout ça. Ah ouais? Après, je sais pas, je suis pas sur les réseaux. Non, mais le peu de fois où je l'ai vu, il fait des petits dramas. Ouais, en ouais, fait, bien sûr, mais c'est pas comme toi. Ouais, mais après, lui, Ça n'a rien à voir avec toi. il Vraiment. a boxé, il a fait 3 combats quand même, hein, en pro. 3 victoires. Je te jure que tu le boxes, toi. Je pense déjà que tu vas gagner genre, Ouais, mais. Ouais. facile. Et tu prends 100 000 followers normal. Je vais dire la vérité, frérot, à part les followers, ça m'a apporté quoi? Rien. Rien, vraiment. Tu vas rouler sur tout le monde. Ça m'a Ça va apporté t'apporter rien à Rien part du les tout. followers. Exactement. Moi, je préfère qu'on me donne en face de moi un mec, un vrai champion. Pour que voilà, quand je vais le taper, ils vont dire: ah, t'as vu lui, il a tapé lui. Ouais, mais moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un cachet, tu vois. Parce que, tu vois, Mais frérot, quand t'as pas de cachet, à l'étranger, bien sûr, tu dois un cachet. ouais. Bien sûr, tu dois un cachet. À l'étranger, en France, c'est pas la même chose. Mais justement, Moi, quand j'ai boxé à Abu Dhabi, à Newcastle, c'est là où je voulais en venir aussi, ces combats-là. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu te Dieu dis merci. aujourd'hui, franchement, vas-y, j'arrête avec la France. Franchement, ça m'a Bah saoulé. oui, Bien, bah je vais oui. combattre à l'étranger, je me barre et voilà. C'est que ça maintenant. Ouais. C'est que ça va être que ça. Après, voilà, si j'ai pas le choix de boxer en France, bah, je boxerai en France. Comme là, le 6 février, c'est mon club qui organise. Ouais, donc le 6 À Lyon. février, parle-nous de cet événement-là déjà. Bah, c'est un combat de reprise. C'est un combat de reprise. Et on a pris 6 février. Ouais, 6 février, Ok. c'est à Lyon, c'est un combat de reprise. Ok, Parce qu'il y aura pas mal de boxeurs qui vont boxer de de chez nous. Ahmed El Moussaoui. ok. Il y a vraiment des. Donc t'es dans le même club, parle-nous-en Oui, de ça parce que bien c'est sûr. important. T'es dans le même Ouais. club que Ahmed Ahmed El Moussaoui, il y a Faresiam qui s'entraîne avec nous aussi. Faresiam, Faresiam. Faresiam qui est combattant UFC. Ouais, il Je s'entraîne pense avec qu'il nous. doit améliorer son anglaise avec vous. Ouais, bien sûr, il s'entraîne avec nous. Après, il y a des belles pépites, hein, comme Ouais. le Soren. Il y a Adem aussi, mais c'est bas, il vient de la Suisse. Il Mhm. s'entraîne chez nous, c'est une belle pépite aussi. Ouais. Il y a qui encore? Et Il toi, y a t'as intégré du coup entre guillemets cette écurie pour pouvoir progresser. gagner en Ouais. compétences. Et même progresser. l'entraîneur, il a un nom. L'entraîneur. L'entraîneur, il a un nom. Comment il s'appelle l'entraîneur? Faisal. On lui passe le bonjour s'il voit l'interview. Ouais. C'est une référence. C'est une référence dans le monde de la boxe. C'est bien, faut bien s'entourer aussi. Bien sûr. Ça, tout le monde le dit. Exactement. Faut entre Tu sais, des pour être meilleurs. meilleur, il faut s'entraîner avec les meilleurs. Exactement, c'est ça. Tu Faut vois, battre les meilleurs, il faut s'entraîner avec les meilleurs. Exactement. Et t'as vu, moi, à Villeurbanne, c'est. Quand je m'entraîne ici, quand je vais là-bas, c'est le jour et la nuit. Ouais, mais normal. Normal. Mais bon, après, voilà, Dieu merci. Même si, malgré la distance, hein, j'arrive à m'en sortir. J'arrive à m'en sortir parce qu'il m'envoie le programme à distance. Je le fais au maximum. Tu Mais t'entraînes. c'est pas comme s'il était derrière moi. Non. T'as vu, t'as toujours. Quand je suis à Villeurbanne, il est toujours derrière toi. Et il te pousse. Mm. Il voit que t'es à fond. C'est pas assez. C'est ce petit C'est truc ça. qui fait que. C'est ça. Ouais. Tu sais, il m'a toujours dit une phrase et c'est véridique. Hein. Mm. Tu vas boxer. Regarde bien, tu vas boxer comme tu t'entraînes. Exactement. T'as vu, si à l'entraînement, t'es easy, le combat, ça va être easy. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, mentalement, je trouve que les sports de combat, boxe anglaise, boxe thaï, K1, MMA, ce que tu veux, c'est des sports où le mental, il a tellement d'importance que... Parce que c'est pas un jeu, tu vois. Mais Il y a des gens, ils ont grave du mal avec ça. Ouais, T'as vu le foot, Mm. tu perds, vas-y, c'est bon. Prochain match, dans 3 jours, on rejoue.
Même c'est Aurélien Tchouaméni qui l'avait dit dans un podcast, il est joueur du Real Madrid. Ouais. Il avait dit, nous, en vrai, c'est pas grave. Tu sais, tu perds le samedi, Tu peux vas-y, gagner. mercredi, on rejoue. Ouais. Au pire, je ferai un bon match mercredi. Mais toi, tu perds en janvier, vas-y, jusqu'à mai, juin, où tu vas recombattre, Pour remonter dans les classements et tout. Ouais. pour remonter dans les classements, pour remonter dans l'estime du public, de tes followers, machin, t'as perdu. Compliqué. Et là, le mental, Non, le mental, il faut joue l'avoir. forcément. Même aux entraînements, comme je t'ai dit, hein. Tu vas boxer comme tu t'entraînes. Entraînement dur, combat facile. Est-ce que l'argent, ça aide du coup? Parce que, comme je te disais, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des événements, même s'il y a des influenceurs, c'est bien pour faire venir du monde. Mais ça serait bien aussi de prendre 6, 4, 8 combattants pro. Comme ça, il y a des beaux combats aussi. Mais Ça fait des beaux cachets. mais maintenant, c'est à eux de réfléchir. Hein. Ouais. C'est pas à nous d'aller vers les influenceurs et dire ouais, s'il te plaît. Ouais. Non, Non, bien sûr. tu vois, eux, ils pensent qu'à leur gueule. Excuse-moi, mais ils pensent qu'à leur gueule, les Mais influenceurs. ça serait une bonne idée parce que franchement, ça vous aiderait. Je pense que ça vous aiderait. Parce que vous avez besoin de soutien. Et c'est vrai que toi, tout seul, par exemple, sur ton réseau, bien sûr, tu es humble, tu combats très bien, tu fais des bons scores, même si tu fais des victoires, des défaites, voilà, c'est Bien sûr, tu c'est comme ça. avances. Mais oui. Tu Mais gagnes, tu perds, c'est comme avec ça. des événements comme ça, peut-être que ça apporterait Ouais. quelque chose, La une visibilité. vraie aide, beaucoup. une vraie Oui. visibilité pour Ouais, vous. une vraie visibilité, ouais. Bien sûr. Mm. C'est dommage, c'est sûr qu'il n'y ait pas ça. On parle un petit peu de ton entraînement et de ta préparation. Comment tu t'y prends? Comment ça se passe? Ben là, par exemple, pour le combat du 6 février, c'est vraiment. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'ai commencé la prépa. Ça va être un 6 rounds. Donc. 6 rounds de combien du coup? De 3 minutes. Ok. C'est un combat de reprise. D'habitude, moi, je fais des 8, des 10. 6 rounds de... Ouais. 8 ou 10, 6 rounds de 3, les gens ils se rendent pas compte. C'est la mais préparation. c'est costaud. Ouais, la préparation, même si c'est un combat de reprise, on la prend pas à la légère. On s'entraîne comme si c'était un championnat du monde. On se prépare comme si c'était un championnat du monde. Ouais, bien sûr. C'est vraiment, on s'entraîne, désolé du terme, mais c'est pour arracher la tête. Ouais. C'est pour le arracher La boxe, ça a la réputation, on va dire un peu ancestrale, un peu très ancienne, d'être le sport le plus dur du monde. Et notamment à cause de ça. 10 rounds de 3 minutes pour un être humain, c'est dur, hein? C'est énorme. Comment tu te prépares à ça? Ben, c'est tout un programme. Hein. C'est un programme, tout ce qui est préparation physique, tout ce qui est travail au sac, PMA sur les pistes, PMA sur les sacs. Ah, c'est un truc. Quand tu dis PMA, ça veut dire quoi? PMA, c'est puissance maximale aérobie au sac. Ok. Donc là, c'est vraiment. Tu mets de la force et de la vitesse en même temps. Tu vois, t'es là, t'es à fond. Et sur une durée longue. Ouais, c'est ça. Parce que c'est bien beau sur 10-15 secondes. Des fois, quand je l'avais arrêté, des fois, on est sur du 30-30 au sac. Hein. Ouais, c'est dur. 30 secondes à fond, t'imagines? Ah, T'as 30 secondes de récup, mais 30 secondes de récup, elles passent tellement vite. Elle passe trop vite. Elle passe trop vite. Moi, je fais ces petits programmes-là, tu sais, quand t'es amateur, tu fais ça pour la santé, pour le physique, tu sais, c'est du fractionné, c'est sympa, ça aide pour la perte de gras et tout. Mais vous, c'est un autre monde. Bien sûr. C'est bien plus difficile pour tenir 10 rounds, 8 rounds. Tu sais, là, t'as dit, ouais, tranquille, c'est 6 rounds de 3 minutes. Mais 6 rounds de 3 minutes, Faut les tenir. vraiment, je conseille à tout le monde, allez sur un assaut bike, faites 6 séries de 3 minutes avec quoi? 1 minute de repos, vous avez 1 minute de repos, vous allez voir qu'à la fin, en sprintant, même juste sur un assaut bike, ça veut dire qu'il n'y a pas de coups, t'esquives pas, on te met pas des coups de poing dans les côtes, dans le foie, t'as pas d'essoufflement, rien. Mais c'est cher, je te jure que c'est dur. C'est incroyablement dur. Et il faut se préparer. Il faut se préparer très dur, non, franchement, il faut se préparer très dur. Et comme dit, hein, on se prépare, il y a la préparation physique, il y a les mises de gants, il y a le travail au sac et tout. C'est ça qui fait que tu renforces ton cardio. Après, voilà, hein, on va pas se mentir, il faut pas fumer, il faut pas. Ça, c'est un point important, c'est bien que tu le dises. Bien sûr. C'est bien que tu le dises, j'ai même pas prévu. C'est vrai que les gens, ils ont trop l'impression que tu sais, vous avez une vie normale, genre. Tu vois, ça va, il s'entraîne, il est fort, mais c'est une vie normale. Mais les gars, les repas, hygiène de vie, sommeil, charge de travail. J'avais un kiné aussi ici à ta place avec un kinésithérapeute de l'équipe d'Ismaël avec qui je discutais. Il disait franchement, genre, la base de la pyramide, c'est pas les compléments alimentaires, les petits trucs. C'est vraiment l'hygiène de vie de base. Bien sûr. Si déjà tu dors mal, tu t'entraînes mal, en plus, comme tu as dit, tu fumes, tu bois, tu prends des produits. C'était mort d'office. Tu peux prendre des compléments alimentaires. Non, tu peux, mais il m'a dit c'est vraiment le top de la pyramide. Oui. C'est-à-dire vraiment c'est du sel sur ta viande, tu vois. Mais la viande. Mais tu as des produits qui sont naturels. Hein. Bien sûr. Je veux dire, tu les trouves dans les fruits, dans les légumes, c'est à base naturelle. Ouais, bien sûr.
Tu vois. Mais tu dois bien dormir. Ah oui. Tu dois bien te Ah oui, oui, reposer. oui, bien Bien sûr. t'entraîner. Bien sûr. Quand on t'invite à un restaurant, tu prends pas n'importe quoi. Non. Alors, tu vois. Mais après, il y a des moments de plaisir. Bien sûr, des Tu moments vois, de plaisir. là, je peux pas me faire plaisir parce que j'ai encore quelques kilos à perdre. Ouais. Je peux pas me faire plaisir. Mais après la pesée, après le combat, c'est vas-y. Ouais, bien sûr. On se fait plaisir, mais après, on revient Oui, dans le bien cycle. sûr. Oui, bien sûr. On revient dans le cycle, on revient dans le Bien sûr, truc. bien sûr. La diète, elle est difficile. Ouais, Et même quand tu te fais plaisir, tu vois, c'est difficile. parce que mentalement, j'avais Rafi à ta place avant son titre européen. Et quand je l'ai vu, à ces derniers jours, j'ai fait un vlog et tout sur le sujet. Et en fait, sur les derniers jours de récup, il était pas énervé, mais tu sais, t'es un peu à bout de nerfs quand même. T'es un peu à fleur de peau. Ouais. Il était sec, il buvait plus d'eau quasiment. Non, c'est ça. Il était Cutting, fatigué. hein. Le cutting, ça tue. Hein. Ouais. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a un vrai cutting? Parce qu'il m'a dit que c'est pas un vrai cutting, il perd 2-3 kilos peut-être en cutting, mais c'est pas genre à l'UFC, tu perds 10 kilos, tu Non, reviens 10 moi, kilos plus franchement, lourd. non, c'est pas un vrai cutting. Moi, j'ai quoi? J'ai 3-4 kilos à perdre là jusqu'au 6. Ouais. C'est rien. Ouais. C'est vraiment, si la dernière semaine, si j'ai encore 1 kilo et demi ou 2 kilos, ben, je les perds. Ouais. Tu vois, tu fais un peu de sauna, comme tous les sportifs. Ouais. Tu perds vraiment que de l'eau. Ouais. Tu perds que de l'eau. Et nous, on a de la chance, les pros, on se pèse la veille. Ouais. On a le temps de récupérer. La veille, c'est bien. Ouais. Ouais, parce que les amateurs, c'est le jour même, tu te pèses le matin, tu te pèses Non, après. on a le temps, C'est nul. on a le temps de récupérer. Ok. Et tu disais, du coup, dans tout ce qui est entraînement et préparation, t'as le côté où tu prends des coups. Il y en a beaucoup maintenant, on a du recul là-dessus. Que ce soit, il y avait pas mal de reportages que j'avais vus sur le football américain, sur la boxe anglaise, vraiment de la boxe anglaise, parce que les jambes sont entre guillemets épargnées, tu prends pas de coups, mais par contre la tête, tu prends beaucoup. Est-ce que toi, tu as senti que... il y en a beaucoup qui disent qu'un boxeur au début de carrière et fin de carrière, C'est pas le même. et c'est pas le même. Et en termes de réflexes, de tête, de vision, de réflexes même, de réflexes un peu, tu sais, qui viennent vraiment réflexes reptiliens, quoi, tu sais, réflexes naturels, ils perdent un petit peu. Non, Comment tu gères ça? Est-ce que tu prends des coups? Est-ce que tu vois? Non, moi, j'essaie de... Je suis pas un mec qui va prendre... un boxeur qui prend énormément de coups. Ouais. Ok, certes, je les bloque. J'esquive beaucoup, mais je suis pas un boxeur, pardon, qui se prend les... Ce serait quoi ton style? Parce que tu vois, Mohamed Ali, par exemple, moi, j'aimais beaucoup son style parce qu'il avait un style... mais c'est un style un peu showman qui te coûte cher un peu. Parce que tu prends des coups. Parce que des fois, t'encaisses. Parce que des fois, tu prends des coups au corps, beaucoup. Et il prenait beaucoup malgré le... Il esquivait très J'ai bien. envie de te dire, c'est que Ça c'est prend. quoi mon style? Mon style, ça peut être quoi? En fait, je suis un technicien. Mais c'est pas ça qui fait que quand je gagne les combats, c'est même pas la technique, c'est mon côté guerrier. Ouais. C'est le côté rage qui fait que, voilà. Ouais. Qui fait que je gagne mon combat. T'as ce côté mental. Tu peux être technique. Mais tu sais, maintenant, je vais te donner un exemple. T'as vu, t'as beau être un beau technicien. Si t'as pas le mental et si t'as pas le cardio, t'es mort. Ouais. T'es mort. Si t'as les trois, c'est excellent. Ouais, bah, Et un boxeur qui est technique mais qui a pas de cardio, crois-moi, qu'il a beaucoup plus de chances de perdre qu'un mec qui a du cardio et le mental. Pour toi, un travailleur, c'est plus, Ouais, plus bien de sûr. chance Oh, qu'un oui, talentueux. Oui, exactement. Si le talent, Le talent, il veut rien dire. Ouais. Le talent, ça veut rien dire. Le talent, ça veut rien dire. Et même en boxe, comme je te dis, même en MMA, ça va vite. Hein. C'est sur un coup. C'est sur un coup. Mais est-ce que tu as un boxeur de référence pour toi dans ta tête où tu te dis, franchement, tu sais, chaque combattant, normalement, tu as entre guillemets un genre de mentor, un genre de quelqu'un que tu prends un peu en exemple, que ce soit dans le style, que ce soit dans la façon de vivre, dans la façon de voir les choses. Tu vois. Franchement, moi, j'aime bien Des boxeurs Canelo. que t'aimes, ouais. Juste, Canelo. Canelo. Après, dans ma catégorie, il y a l'américain Crawford. Ouais. Je sais pas si j'ai entendu parler. Ouais, j'en ai entendu parler. Regarde rien que son nom, Crawford. Crawford, c'est un truc de fou. Et peut-être même dans les anciens. Est-ce que t'avais des Tyson. références? Tyson. Mayweather, mais là, bon, je l'ai boycotté, lui. Ouais, un peu moins. Ouais, je Ouais, l'ai bah oui, boycotté. je sais pourquoi. Lui, je l'ai Mais- boycotté. Mais Mayweather, il avait un joli style. Ouais, c'est ça. Il avait un truc un peu sympa. Je sais pas si tu vois que c'est Roy Jones. Ah, oui. Lui, je kiffais trop, moi. Ah, oui, il était Lui, bon aussi. c'est un animal. Hein. Ah, lui, c'était c'était un... aussi un acteur. Ouais, T'as vu un acteur sur le ring. ouais, justement. Ça, Les gens, c'était vraiment... les gens, à mon avis, les gens, ils venaient le voir rien que pour ça. Ouais. Il avait... Tu vois, quand tu regardes ses stats, il a de Le belles Prince stats. Nassem, il y avait aussi le Prince Nassem. J'allais te dire. Ouais. Parce que lui, je kiffais trop. Je kiffais C'était trop. un Il avait acteur, un lui. style, il avait Ouais, un c'est- truc. Tu sais, il venait avec des shorts et tout. Ouais, machin. ouais. C'était un peu son côté trash talk aussi. Ouais. Parce que c'est un gars qui il faisait parler de lui.
parce que c'est important. Donc ouais, ça, c'est des gens qui, on va dire, ils ont amélioré la boxe. Parce qu'aujourd'hui, la boxe, ça reste quand même l'un des sports les mieux payés. Tu vois, quand tu regardes les grands combats. Ah oui, les grands combats, oui. le très haut niveau. Regarde là, il y a la revanche entre Peter BF et Bivol. Ouais. C'est des sommes de malades. C'est des sommes astronomiques. C'est des sommes de malades. Ça, oui, c'est énorme. Donc, ça reste le sport roi dans les sports de combat parce qu'il y a énormément d'argent. Mais maintenant, tu as capté que même les Saoudiens ont compris. Hein. Ouais. Les Saoudiens ont compris. Tu as vu tous les gros événements, ça se passe là-bas. J'ai l'impression, tu as vu maintenant, c'est eux qui ont pris exactement, c'est eux qui ont pris le pouvoir. En fait, pourquoi le combat, ils ne l'organisent pas aux États-Unis, par exemple? Ouais. Parce qu'il y a déjà moins d'impôts, je pense. Il n'y a pas d'impôts quasiment. L'argent qui est généré. Les Saoudiens, ils ont tout compris. Ils savent dans quoi miser. Ouais. Regarde, c'est comme. Là, il y aura bientôt l'UFC le 1er février. C'est en Arabie Saoudite, là. Il y en a un 18, là. Là, ce week-end, il y a. Et après, le 1er janvier, parce qu'il y a Fares qui combat. Fares qui combat? Ouais. Fares qui combat. Peut-être que c'est pas un UFC chiffré. C'est un UFC Fight Night, peut-être. Celui de Fares, peut-être. Je sais pas. Parce qu'à 18, quand c'est les chiffrés, c'est vraiment des gros événements. Mais je crois. Là, il est à Abu Dhabi. Je sais pas si c'est le 1er février ou ce qu'il y a. Imavov. Ouais, Nassourdine. Contre Adesanya. Adesanya, ouais. Je sais pas si je crois que c'est un Fight Night. C'est pas un UFC chiffré, ouais. Je sais pas quand est-ce que c'est. Je crois que c'est le 1er février. Je sais plus. Si c'est le 1er février. C'est dans cette carte-là qu'il combat Fares? Ouais, je crois. Incroyable. Je crois. Très Faut que je me renseigne, mais je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Franchement, c'est magnifique. Et c'est vrai que faut l'exporter parce que quand tu enlèves l'argent du truc, l'Arabie Saoudite, ils ont fait ça avec le foot. Déjà, ils ont récupéré énormément de gens. Quand j'ai vu Cristiano en premier lieu. Vu là, ils l'ont proposé combien? Après, c'est trop. Et la boxe, franchement, c'est un sport qui est roi, entre guillemets. Il y a encore de l'argent, il y a encore des trucs. Et le fait que... qu'est-ce que tu en penses du monter un peu du MMA? Moi, j'étais dans un club, tu sais, je faisais du JB et tout. Il n'y avait personne en MMA. Tout le monde s'en foutait royalement, vraiment. Genre, il y a encore... franchement, avant le Covid, peut-être. Tu vois, 2019, 2018, tout le monde s'en foutait. Mais je vais te dire... Personne. Maintenant, je vais te dire... Maintenant, je suis allé au club. Tu sais, c'est le cours d'avant, genre. Je viens, il y a plein de monde, c'est blindé. Je me dis, les gars, depuis l'UFC Paris ou l'UFC, dès que ça a été légalisé en 2020, j'ai l'impression que le MMA, c'est devenu le sport qui est monté comme le foot. Ouais, exactement. Genre, est-ce que ça, tu trouves que ça aide la boxe anglaise? Non. Non, ça nous a pas aidé. Ouais. Au contraire, regarde maintenant, quand il y a des galas de boxe en anglaise, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Ouais. Maintenant, tu fais un gala de MMA, waouh, c'est blindé. Ouais, c'est blindé. Pourquoi selon toi? Moi, je pense à cause de le fait que déjà la transition de Doumbé qui est passé du kickboxing au MMA, ça fait une... En gros, les influenceurs, comme d'hab. Bien sûr, mais oui. Cyril Gane. Après, il y a eu Cyril Gane, il y a aussi Saladin. Saladin Parnasse, ouais. Parnasse. Lui, c'est un produit MMA, entre guillemets. Mais tu sais que c'est un produit MMA, il est super bon en anglaise. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que là, il veut faire de l'anglaise. Ouais, il est super bon en anglaise. Mais personnellement, je pense qu'il veut faire de l'anglaise pour l'oseille. Tu penses? Ouais. Parce que après, il s'entraîne avec Samake, il prend assez au KSW, mais je pense qu'il a envie de toucher le haut du panier. Et quand tu as envie de toucher... Comme Ngannou. Ngannou, qu'est-ce qu'il a à faire avec Anthony Joshua? Il est allé, il s'est pris une droite, frère, c'était réglé. Frérot, j'ai envie de te dire, ça peut être bien comme pas bien comme pour lui. Hein. Bah oui. T'imagines, maintenant, tu tombes sur un mec, un vrai boxeur, une bonne anglaise. Bah, frérot... le choix déjà, franchement. Les gens me disent, ouais, t'inquiète, Ngannou, truc. Il l'a plié. Il l'a défendu. Il l'a plié. Ouais. C'était incroyable. Ouais, il l'a plié, mon frère. Mais tu vois, c'est... En fait, là, mais ils sont allés pour l'argent. Là, en fait, ce qu'il a fait, Joshua, c'est vraiment... C'est un mal pour un bien. Ouais. C'est un mal pour un bien. Restez à votre place, les gars. Chacun sa place. Ouais. Chacun son sport, restez à votre place. Parce que quand il y a eu McGregor, Mayweather, somme astronomique. Mais bien sûr. Somme astronomique. Okay pour mais le business. Je trouvais que Mayweather... Ça, c'était pour le business. Il l'a laissé faire. Et regarde aussi, moi je pense aussi que quand il a boxé Ngannou contre Fury, il a aussi fait de laisser faire. Ouais. Fury, il l'a laissé faire. Fury, tu penses, franchement, j'avais l'impression de ne pas avoir le même combat que les autres. Ouais, ils ont dit, ouais, non, Ngannou, il est fort, il est costaud. Qu'est-ce qu'il est fort? T'inquiète. Enfin, c'est Fury, c'est un très très bon combattant MMA. C'est une superstar. Ouais. Mais reste à ta place, mon frère. Ouais.
C'est pour ça que moi je trouvais que Fury l'avait laissé faire, je trouvais que Mayweather l'a laissé faire à l'époque avec McGregor. T'as pas vu là, Ils ont tenu 12 rounds. Tu vas me dire maintenant, du premier jusqu'à la 11e, tu vas me dire Mayweather, il avait pas eu l'occasion de le mettre KO des ouais. Ah non. Mais c'est pour ça que je voulais avoir ton avis de professionnel, parce que j'ai l'impression, tu sais, les gens, ils sont tellement... C'est tout un business. Bien sûr. C'est tout un business. Mais je pense que du coup, Saladin, il se dit, bon, KSW, c'est bien. Son entraîneur, il a dit qu'en 3 combats, il approche le million en termes de gains, tu vois. Donc, il se dit, peut-être que ce million, je peux le faire en un seul combat, en anglaise. Viens, je monte. Ouais, mais c'est combien de kilos, lui? Il a essayé 3 ceintures, mais il a raté la 3e. Il en a que 2, dont l'une dans ta catégorie à toi. 67. Ouais. En MMA, c'est 66. C'est 66 en MMA. Ouais, mais je sais pas, moi, en MMA, c'est bizarre en fait. Welter, des fois, ils sont en Welter, mais ils sont en 77 kilos. 77. En fait, Saladin, il a la ceinture des 66 et des 70 de tête. Il a essayé la ceinture des 77. Malheureusement, il tombe sur un gars qui était chargé à mort. Il est revenu au combat. Je crois que le gars, il faisait 85, 86 kilos le jour du combat. Alors que la ceinture, elle est en 77. Il veut taper un mec qui fait. Il a essayé de le taper. Non, mais non, en anglaise. En anglaise, je pense qu'il va essayer soit 70. Je sais pas quelle catégorie il y a en anglaise, mais autour de 70, quoi. Il veut taper qui? Je sais pas. c'est les catégories reines, ça? Ouais. En boxe anglaise. Justement. 66, 69, c'est les catégories reines. Ouais. Il veut taper qui? Aucune idée. Mais en tout cas, il veut aller en anglaise. Ouais, il veut faire de l'anglais, c'est bien. Il veut faire de l'anglais, c'est. Tu penses que c'est une bonne idée ou pas alors? Ouais, bien sûr. Il a un bon niveau en anglais, hein. Ouais. Entre un bon niveau et aller viser le top 10 dans la catégorie reine, comme tu dis, il y a quand même une différence. Oh, même moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la boxe anglaise. Ouais. Frérot, pour être dans le top 100 déjà, j'ai encore une année. Tu vois, je me donne encore une année. C'est difficile. Et lui, comment tu peux dire à un gars qui vient du MMA, qui va intégrer le top 10 en anglaise, mais j'ai jamais vu. Mais parce qu'il se dit peut-être que avec la notoriété que j'ai, avec tous les followers, l'influence que j'ai, peut-être ils vont me surclasser comme Ngannou. Tu vois, il va faire des combats d'exhibition. Mais après Ngannou, regarde, frérot, j'ai envie de te dire, c'est que en poids lourd, on connaît qui? En poids lourd, il y a Anthony Joshua, il y a le français Tony Yoka, il y a comment il s'appelle? Fury, il a arrêté, ouais. Usyk. Ouais. Et qui maintenant? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Daniel Dubois. Bon, regarde, ils sont. Putain, c'était peut-être 5, 6, c'est grand max. Catégorie Walter, il y en a plein. T'as le Davis, t'as John Haney, t'en as. T'as Crawford, t'as. Et Ryan Garcia et tout. Garcia, c'est 66 aussi, 66-69. Ouais. Garcia, t'as des légendes. Tu penses qu'il tape pas un Garcia? Non. Ah non. Ouais. Garcia, pour moi, je trouve qu'il a une vitesse. Mais bien sûr. Même moi, actuellement, si je m'entraîne comme un dingue, si je le boxe, je le tape pas. Garcia. Ah. Il y avait le Davis. Gervonta Davis. Ah, lui, c'est incroyable. Machine de guerre. Je sais pas, lui. Je sais pas d'où il sort. Mais je pense qu'il doit se dire un truc dans ce style, genre, ouais, vas-y, comme McGregor, tu vois, quand il avait eu l'occasion contre Mayweather, il a fait une exhibition. Il veut l'argent. Ah, il veut l'argent. Je pense qu'il veut l'argent. Je pense. Parce que, franchement, en vrai, c'est tellement un pur produit du MMA qu'il n'a rien à faire ailleurs. Mais oui. En vrai, si on parle de sport, il a mieux à chercher à l'UFC, beaucoup moins d'argent, mais plus de gloire, on va dire. Mais en anglaise, rien à chercher, quoi. Il n'y a rien à chercher en anglaise. En tout cas, toi, tu penses que. À part l'argent, il n'y a rien à chercher. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu penses que la montée du MMA, ça a un peu nuit à la boxe anglaise parce que. En France, hein. En France. En France seulement. Parce que je trouvais que les gens, maintenant, ils comprennent que les gens, avant d'être bons en MMA, ils étaient soit très très bons boxeurs traditionnels, boxe anglaise, soit ils étaient des très bons lutteurs, tu vois, de JJB, machin. Ils ont peut-être compris. Moi, je me suis dit peut-être qu'ils se disent, bah viens, je m'intéresse aux autres sports. Si ce sport-là, c'est un sport de combat, il est incroyable, je vais peut-être regarder un peu de Glory, je vais peut-être regarder un peu de One Championship, je vais peut-être regarder un peu de boxe anglaise. Je me suis dit peut-être que ça peut faire évoluer. Je sais pas pourquoi les gens ils ont été matrixés comme ça par le MMA. Par le MMA, ouais, parce qu'ils se disent que c'est le sport, c'est bête comme réflexion, mais ils se disent c'est le sport le plus efficace dans la rue. Ouais. Ils se disent c'est le sport, genre que dans la rue tu te bats, c'est du MMA. Ils se disent c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Les gens ils pensent ça, mais c'est pas du tout ça. Hein. Tu sais, un mec qui peut faire du MMA, mais il peut tomber sur un malade. Ouais.
T'as vu un malade qui a jamais fait de sport de combat. Ouais. C'est pas parce que tu fais du MMA que ça y est, c'est bon. C'est vrai que tu fais du MMA, c'est pour ton bien-être déjà. Tu vois, c'est pour ton bien-être. C'est pas pour, tu fais pas du MMA pour te bagarrer dans la rue. Ah, mais les gens, ils se disent qu'en MMA, c'est les mecs les plus dangereux du monde, genre. Tu vois. À l'UFC, par exemple, si tu prends, genre, comme il disait John Jones, tu vois. Ah oui, John Jones, après, c'est le mec le plus dangereux du monde. Genre. Frérot, après, je viens de te dire, il y a certains profils que tu peux pas tester. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, un John Jones, mais frérot, personne peut le tester. Ouais. C'est ça, je pense que la hype un peu du MMA, elle a fait que. Ça serait bien que les gens ils regardent d'autres sports de combat, Ouais. un peu grâce au MMA, tu vois. Parce que le MMA, ça fait beaucoup parler. Et que ça mette la lumière, justement, sur la boxe anglaise, sur des niveaux autres que Canelo. Forcément, tout le monde regarde Canelo, Tyson, tout mais ça. regarde les personnes qui font du MMA, la plupart, ils font tous les sports de combat. Ils font de l'anglaise, ils font du kickboxing. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Question, du coup, encore, ouais, sur le marché un petit peu des sports de combat. Je vois beaucoup d'amateurs, tu vois, qui ont beaucoup d'espoir. Et moi, je vois pas de talent dans ces gens-là, tu vois. Je vois que les gens, tu sais, ils veulent devenir pro. Mais sans effort. Non, ouais, sans effort. Peut-être que les pauvres, ils font l'effort, tu vois. Ah, ok. Mais ils ont cet espoir de devenir pro. Je sais pas, ils ont peut-être ton âge, tu vois. 28 ans, 26 ans, Ah, c'est mort. quasiment 30 ans et tout. C'est mort. Et non, en fait, ils ont un travail. Ils s'entraînent genre peut-être une fois par jour. Quand tu regardes leur score, ils ont peut-être, je sais pas, genre 5 victoires, 5 défaites. Tu vois que... Mais ils ont cet espoir. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils disent, ouais, non, faut être déterminé, il faut avoir de l'espoir et tout. Moi, j'ai l'impression que là, cet espoir les tue. Franchement, je reviens à ce que tu me dis là. Franchement, je suis quand même d'accord avec toi. C'est pas comme si la personne, elle avait un talent. Ouais, c'est pas comme si la personne avait un talent. Elle avait des capacités pour arriver au meilleur niveau, tu vois. Comme tu m'as dit, là, il y a des personnes que tu me dis, ouais, ils ont l'espoir. Ils ont 5 combats, 5 défaites. À un moment donné, mon frère, il faut se poser les bonnes questions. C'est ça aussi. Mais quand tu leur dis ça, ils disent, ouais, non, t'es un rageux, tu veux que je réussisse pas, tu veux que... Tu non, vois. mais moi, je te souhaite. Ouais. T'as capté, moi, je te souhaite. En étant objectif. Frérot, moi, je te souhaite. T'es arrivé à un certain âge. T'es en train de te bousiller la santé. Pourquoi? Pour rien. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si... En fait, j'ai envie de te dire, c'est le talent. Tu vois, c'est que le talent. Le talent et la détermination. C'est pas que tu arrives à 24 ans et tu veux passer. Ah, je vais faire du MMA. Ouais, je vais passer pro. Ouais. Ah non, frérot. C'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Mais c'est les gens, ouais, ils ont pour de l'espoir. Pour arriver à ce niveau-là, le niveau, on va dire, national et même européen, oh, ça fait plus de 15 ans que je boxe. Justement. Tu vois ce que je veux dire? 15 ans et t'en as entre guillemets que 28, tu vois. Et ça fait 15 ans que tu te bats. Là, je t'ai dit, au début d'interview, je t'ai dit que tu as commencé à 11 ans. C'est ce qui était marqué sur Internet, dans le journal. 11 ans, 28 ans, t'as une très très belle, t'as un très très beau palmarès en pro. En amateur, j'en parle même pas, parce qu'en amateur, t'as fait une ligne droite limite. Et non, il y a des gens en amateur, ils sont pas bons, ils ont des défaites, des trucs, mais ils ont quand même cet espoir de dire, ouais, non, t'inquiète, un jour je vais passer pro. Ça, je pense, faut arrêter, les gars. Ah, tu peux, mais regarde, et à un certain âge aussi. Il faut être objectif. Exactement. Il y a des mecs qui se disent, vas-y, je vais arrêter ma carrière, enfin, je vais arrêter ma scolarité, des fois. Je vais me lancer dans les sports de combat, je vais devenir pro, ça va le faire. Tu vois. Ça peut le faire, hein. Attention, ça peut le faire, mais c'est très chaud. C'est très chaud, comme dit, frérot, financièrement, si t'es pas bien, pour payer tout ce qui est stage, camp d'entraînement, ton diététicien, tes préparations. Mais frérot, si t'as pas d'argent, t'es mort. Bien sûr, non, mais quand je te parle de ces gars-là, c'est des gars que je vois dehors, genre, tu vois. Je les vois, ils se baladent dans le centre commercial, truc, je les vois. Mais moi, je suis en train de te dire, ce genre de personnes, ok, tu vas arrêter ta scolarité, tu vas arrêter le travail, t'as de l'argent, t'as de l'argent de côté. Je voulais que ça sorte de ta bouche, le conseil que t'as donné à ces gens-là. Frérot, si t'as de l'argent de côté, ok, vas-y, fais, teste. Tu vois, au moins, t'auras pas de regrets. Mais frérot, là, t'as pas, je sais pas, hein, peut-être que la personne n'a pas d'argent de côté, elle a pas un minimum. Non, la plupart du temps, je t'ai dit, ils ont 18, 19 ans. T'as capté, ben voilà, regarde, il est encore à l'école et tout. Ils arrêtent l'école. Ils arrêtent l'école pour ça. Pour ça, mais ils le font très très mal. C'est-à-dire que tu sais, ils combattent. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il. Vas-y, on va dire, je donne une fois un exemple, hein, sur 10 personnes, on donne un exemple, sur 10 personnes. Exactement. Peut-être il y en aura une qui va s'en sortir. Exactement. C'est ça qui est compliqué. Parce que t'as des gens, tu sais, ils voient des. Je sais pas si tu vois qui c'est Ibra TV. Ouais. Il a fait une ligue. Enfin, c'est une ligue. C'est une genre d'organisation
YFC, ça s'appelle. Ouais, je vous Il fait connais. combattre des gens, des amateurs, dans des foot en salle. Ouais, je vois ça. Et il y a tout et n'importe quoi qui vient. Et dans le lot, il y a Ramzan Jambiev, Ah. qui s'en est sorti, entre guillemets, parce que maintenant il combat en Il y en a pro. combien qui sont sortis, Justement. à part lui? Voilà, il y en a pas beaucoup. Je connais personne. En amateur, il y a le mec qui s'appelle Paul Dena, là. Et il est amateur, il a fait beaucoup de... Lui. Mais à qui, sinon? C'est un influenceur, genre limite. Mais il est toujours amateur. Mm. Et en pro, ouais, il y a Ramzan, tu vois. Mais c'est tout. Et il y a beaucoup de gens qui ils vont là-bas, ils se Juste battent. pour mais frérot, moi je la vérité, ils vont pour se connaître, pour avoir de la visibilité. Peut-être, ouais. Mais au final, leur niveau, c'est pas top. Ouais. En tant que pro, c'est ça que je voulais que ça sorte de ta bouche, parce que D'accord. peut-être que les gens, ils vont peut-être l'entendre Non, mieux. Non, mais non. Et dire que les gars, ouais, quand vous êtes en 4-4, 5-5, vous avez 25 ans, truc, les gars, faut peut-être essayer de... Après, ouais, faut pas perdre espoir, tu vois. Faut pas perdre espoir. Après, si la personne est déterminée, bah vas-y, fonce, gros. Mhm. Tu vois, fonce. Mais c'est très chaud. En France, c'est très, très chaud. Il y a des grosses barrières quand même, tu vois. On n'est pas dans un pays de sport où c'est même à l'école, mais il y en a. Je reprends mon exemple de Khabib et du Daghestan et tout, là. Depuis tout petit, Il a commencé à des quel âge? machines. T'as capté, je crois, 3-4 ans là-bas. Il a dit, depuis que depuis que je sais marcher, je lutte. T'as C'est vu? simple. Bien sûr. Et toi, tu veux faire de la lutte à 18 ans, C'est ça. Toute ta vie, t'as fait, je sais pas moi, t'as joué là-bas, t'as fait du basket, Exactement. t'as fait du foot et tout. Bien sûr. Et quoi, tu veux passer en pro en MMA sans faire. Mais non. Parce que lui, à côté du fait qu'il ait commencé à 2 ans, il a dit, j'ai tout sacrifié. Et Bien tous sûr. ceux qui me suivent, c'est la même. On n'a pas de vie. Il le dit, les gens, ils ne veulent pas l'entendre. J'ai pas de vie, c'est simple. Il a Bien dit, sûr. je me lève, je m'entraîne, je fais la sieste, je m'entraîne, Ouais. je me repose, je fais la sieste, et là je me dis, vas-y, c'est pas suffisant, je m'entraîne. retourne. Ouais. Le truc, après je me dis, allez, Bien sûr. il me reste 5-6 heures de repos et je recommence demain. T'as vu la mentalité qu'il a? La mentalité, c'est une mentalité machine de guerre. Tu sais, moi, je suis la vérité, hein. Moi, des fois, il y a des moments où j'ai pas envie de m'entraîner. Bien sûr, c'est ce qu'il disait. Il disait, Cristiano Ronaldo, même chose. J'ai Hors pas sport. envie de m'entraîner, Ouais. des fois. Mais bon, après, voilà, faut savoir écouter aussi son corps. Mm. Faut pas oublier ça. Des fois, quand t'es fatigué, KO, je préfère prendre une journée de récup, tranquille, pour repartir tranquillement le lendemain en pleine patate, Mm. que forcer et faire des blessures. Ben, exactement. Tu vois? Ça, c'est le côté santé. C'est là où je voulais en venir aussi. Dans cette nouvelle partie, la partie un peu vie personnelle, et équilibre. Mm. Comment tu fais pour gérer un peu tout ça? Parce que là, tu vas me dire, par exemple, là, tu as bien rebondi sur le fait que des fois, tu es fatigué, des fois, tu as la vie personnelle, tu travailles un petit peu, tu essaies de faire un peu d'argent comme ça. Comment tu fais pour gérer un peu cet équilibre-là? Parce qu'il y en a qui savent pas le faire. Comment je fais pour gérer cet équilibre? Ben, frérot, tout simplement, c'est que je me mets un objectif en tête. Tu vois? Je me dis, en fait, certes, il y a des moments où, comme je t'ai dit, quand on est fatigué, vraiment fatigué, faut pas forcer. Mm. Mais si t'es fatigué, mais t'es quand même là. Tu vois, moi, c'est la détermination, moi. En fait, quand je pense que je suis fatigué, je me dis, je vais pas entraînement. Après, je repense à tout. Ouais. Et c'est ça qui fait que non, je peux pas m'arrêter à ça. Quoi? Je me dis quoi? Je suis en train de me chercher des excuses, là. Au final, oui, j'ai un coup de barre. Mais c'est pas grave, vas-y, va à l'entraînement. Ça va te booster. Mais des fois, voilà, quand t'es vraiment fatigué, frérot, quand t'as pas envie de bouger, faut pas forcer. Mais sinon, quand t'as un petit coup de barre et tout, tu dis, ah, je suis fatigué, non, vas-y. Mets tes baskets, gros, va à l'entraînement. Et les sacrifices aussi que tu fais. Ah oui. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas conscience. Moi, je te suis sur les réseaux, je regarde comment tu t'entraînes, je regarde comment tu boxes, comment tu vois. Est-ce que tu as des choses, il y a des gens, tu leur dis par exemple, ne mange pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, rien que juste pour perdre du poids un peu. Hors de question. Il dit, ouais, jamais de la vie, j'arrête pas, laisse tomber le sport, ça sert à rien. Toutes les résolutions de janvier, là, tu vois, pour aller à la salle et tout, elles s'éteignent généralement en un mois. Tu vois. Donc, te dire, ouais, 2025, c'est bon, c'est mon voilà, année. 2025, t'inquiète. Là, en janvier, je m'inscris à la salle, je vais m'entraîner, j'aurai un physique de ouf l'été. C'est là que tu vois à quel point les gens sont déterminés. Ouais. Et la vérité, je suis la vérité, hein, frérot. C'est que t'as beau à parler, c'est les actes, Ouais, les perfs, c'est tout qui fait en sorte que voilà que tu vas réussir. T'as vu, moi je dis, ouais, moi je vais là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça. Frérot, parle pas, fais tes actes, fais tes preuves. C'est là où toi, t'as la discipline. Tu as la discipline du pro. Comme t'as dit, même des fois, tu te lèves, t'es fatigué, t'as pas envie, on fait tout comme ça. Mais t'as pas le choix. Des fois, t'as pas envie, mais tu te dis, ouais, arrête, t'as bien dormi. Trouve pas d'excuses. Trouve pas d'excuses. Voilà, Il faut que j'aille à la salle, il faut que je le fasse.
Et ça, déjà, c'est le premier sacrifice. Mais oui. Et après, tu sacrifies aussi, par exemple, le soir. Peut-être t'as un pote, quelqu'un de ta famille, qui te dit, vas-y, viens, ce soir, on fait une petite sortie, un petit quelque chose. Toi, tu sais que tu dois pas la faire. Et tu vas pas. Non. Surtout quand je suis en prépa, non. C'est encore pire. Non, c'est encore pire. En prépa, non, frérot, je sors pas, moi. Quand je suis en prépa, je sors pas. Mais ça c'est un sacrifice aussi. C'est pour ça que quand je te dis sacrifice, qu'est-ce que tu fais quand je dis que je suis en prépa, je sors pas. Donc, en gros, je fais attention à ce que je mange. Je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas boire n'importe quoi. En fait, moi, je me dis quoi? Priorité avant plaisir. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un truc que les gens ne veulent pas comprendre. Enfin, c'est quoi ma priorité? En fait, là, je me pose, c'est quoi ma priorité? Ok, c'est ça. Donc, priorité avant plaisir. Je peux pas mettre de côté ma priorité pour un plaisir qui va durer quoi? 1 heure, 2 heures, et je vais manger, je vais faire ci, après le lendemain, je vais me relever. T'es dégoûté. Je vais être dégoûté. Non. Il faut voir le pour et le contre. Et tu as un conseil à donner à des gens parce que ce que tu dis, toi, tu le pousses à l'extrême parce que tu es professionnel, c'est normal. Tu es professionnel, tu as d'autres objectifs que les gens. Mais il y a des gens, ils ont juste des objectifs, comme tu as dit, la santé, être bien physiquement, perdre du gras, tu vas essayer d'éviter les problèmes de santé parce que quand tu es gros, quand tu es dans une situation limite d'obésité où tu as trop de gras, tous les médecins vont te le dire que c'est pas bon. Est-ce que tu as des conseils, tu as des petites astuces comme ça pour essayer de vaincre un peu la flemme? Vaincre la flemme? Ouais, mais en fait, il y en a beaucoup qui ont la flemme. Ouais, ils ont la flemme, mais la flemme, frérot, j'ai envie de te dire, c'est que si la personne elle a pas envie, elle n'est pas déterminée, j'ai beau à leur dire, lève-toi, fais ci, fais ça. Le sport, c'est la santé. T'as beau à lui dire ça, hein. Le sport, c'est la santé, mon frère. Parce que j'arrive à 40 ans, tu vas pas réussir à marcher? Mais non, faut qu'à 40 ans, t'es encore en pleine patate. Tu vois? Demain, quand tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, il faut que tu profites avec tes enfants encore. À 40 ans, moi, je vois des fois des personnes de 40 ans qui sont morts, gros. Oh ouais, non. Ils sont morts. Sûr. Santé déplorable. Ah, ils sont morts. Ils sont morts, vraiment morts. Et c'est pour ça, je te dis, le sport, c'est vraiment la santé. Et il faut faire un maximum de sport. Tu vois, même si tu fais 45 minutes par jour. Papa, vas-y, je te donne un exemple. Tu fais 3 fois par semaine, tu fais du sport. C'est bon, ça suffit. Ouais. Tu vois? Mais il faut juste y tenir. Exactement. Si t'as prévu de faire. Tu fais lundi, mardi, repos, mercredi, jeudi, repos, vendredi. Et c'est voilà. Et tu fais un petit week-end, voilà. Tu restes. La vérité, en vrai. Bien sûr, c'est des séances bien précises, bien faites. C'est suffisant. Ça suffit. C'est suffisant. Après, l'alimentation, c'est aussi important. C'est important. L'alimentation, pas fumer, pas boire, pas se faire des plaisirs bizarres. Ouais, bien dormir. Pas trop dormir, pas trop tard. Bien dormir. Se coucher, vas-y, grand max avant minuit. Ouais, bien sûr. Tu tapes une bonne nuit. Bien sûr. Non, mais c'est exactement ça. Là, pour revenir un petit peu à la boxe anglaise, c'est un sport où, comme tous les sports de combat, il y a beaucoup de réputation aussi. Donc, comment tu gères un petit peu? Est-ce que sur les réseaux, tu reçois des fois des pics, des critiques, des trucs? Comment tu gères ça? Je calcule pas. Je suis la vérité, hein. Ouais. Je calcule pas. Ouais, t'es une merde. Excuse-moi du terme. Ouais. Mais t'es une ça merde. arrive. Bien sûr, je calcule pas. Pourquoi tu veux que je donne de l'importance à ces personnes comme ça alors que je sais très bien ce que je vaux? Frérot, moi, je suis pas là en train de mentir. Hein. Je suis pas là en train de... Tout est écrit. Tu vois? Tout est écrit, mes palmarès, tout ce que j'ai fait, c'est écrit. Moi, je suis pas là en train de m'inventer une vie. Ouais, bien sûr. Tout est sur tes réseaux. D'ailleurs, je les mettrai dans la description pour que les gens puissent voir un peu ce que tu fais. Les personnes qui te disent souvent, ouais, c'est Adil, lui, il sert à rien, il est nul. Ouais, ça arrive. Les personnes, la tête de ma mère, gros, écoute-moi bien, ils sont posés sur le canapé. Ouais, c'est ça, exactement ça. Un paquet de chips, ouais, c'est ça. Une bouteille de coca. Ouais, ils sont dans le combat. Ouais, vas-y, fais ça. Ah, il aurait dû faire ça. Les critiques, t'en reçois beaucoup. Ouais. Mais je calcule pas. T'imagines si je devais les calculer, je vais m'encore casser la tête pour ça alors que j'ai d'autres choses à me casser la tête, gros. J'ai un entraînement, frère. Ah, bien sûr, non, c'est dur. Parce que les réseaux, franchement, des fois, ça peut jouer. Parce que sur les réseaux, il faut savoir gérer tout ça. Ils ont une violence, les gens, tu vois. Sur les réseaux, c'est pas comme dans la rue. Il faut savoir. Dans la rue, frère, franchement, on te dit rien. Il faut savoir gérer tout ça. Ouais. Mais c'est souvent, écoute bien, en plus ça, c'est souvent quand je reçois des remarques, c'est souvent par des comptes fake. Hein. C'est jamais avec une vraie. Bien sûr, exactement. Tu sais ce que je veux dire. Les comptes, tu regardes la photo de profil, c'est même pas la bonne. Il y a 0 abonné, 0 abonnement, tu t'en fous. Mais il y a des fois, ils sont un peu, les gens, ils sont violents sur les réseaux. Et toi, non, je me l'en doutais. Mais ça te touche pas. Non, ça me touche pas. Mais non, ça me touche pas. Ah, t'as bien raison. Dans cette partie-là, on va parler un peu de la perspective en France de la boxe. Comment tu vois le futur de la boxe? Parce que toi, tu m'as dit, le MMA, ça a mis un peu d'ombre, pas de la lumière sur la boxe. Ça a réduit un petit peu peut-être les influences dans les salles, dans les galas et tout.
Comment tu vois la boxe en France? Est-ce que c'est un sport qui est un peu mort et ça va pas avancer plus Je que sais ça? pas, franchement, j'ai envie de te dire, s'il y a pas des promoteurs qui prennent en main ben, la boxe anglaise, je pense que ça va être très très chaud. En France, hein. Après, en étranger, c'est en Angleterre, en Allemagne, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, ben, la boxe là-bas, ça vit. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en France, la boxe, elle est pas assez médiatisée. Il y Et a pourtant, personne. c'est un sport olympique. Hein, c'est un sport olympique, exactement. Pas comme les MMA et tout, là, c'est un Hein. sport olympique, c'est un sport Mais les ancien, c'est un gens, sport comme qui dit, a connu des légendes. les gens, ils s'en foutent. Eux, ils veulent voir que des influenceurs, entre parenthèses, entre Ouais, guillemets. Ils veulent juste voir des personnes qui sont connues en train de se taper dessus ouais, c'est ça. en France, tu vois. Ouais. Mais Bah, c'est bon, difficile. ouais, c'était très difficile. Après, attention, bah, je reviens. Bah, regarde, quand ils ont fait l'UFC Paris, c'était blindé. Exactement. Et Tu pas vois, long, hein. Genre, tu sais, ils mettent les billets, t'as vu, ça prend une heure. en France, on a quand même des champions olympiques hein, Ouais. en boxe. On a Tony Oka, quand il a boxé, franchement, il n'a pas rempli la salle plus que ça. Mm. Alors que un gars enfin, l'UFC ou bien, comment ça s'appelle même l'ARES. Hein. Ouais. L'ARES, il remplit du monde. Hein. Il remplit du monde, hein, bien sûr. Ouais, c'est un truc de fou. Regarde. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. En France, si on n'a pas des promoteurs qui vont nous prendre en main, c'est mort. C'est mort. Des organisateurs et tout, c'est mort. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, même dans le business ou dans d'autres domaines, ils disent que bah, l'Arabie Saoudite, les Émirats, tous les pays un peu là-bas, c'est vraiment, c'est bien pour le business, c'est bien pour entreprendre. Et là, tu me dis, en plus, c'est bien pour les athlètes. Ben regarde, ils ont tout compris. Bah oui. Ils savent maintenant sur quoi investir. Est-ce que toi, tu as prévu, par exemple, de faire quelque chose si vraiment tu as l'occasion, tu vois, de partir, peut-être d'aller habiter là-bas en tant que sportif de haut niveau même les infrastructures, elles sont très bonnes là-bas. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, franchement, avant de penser à tout ça, frérot, comme je t'ai dit, il faut que je sois dans le top 100 mondial. Ouais. Avant tout ça. Une fois que j'ai ça, là, oui. Là, il y a des choses Là, il y a plus sérieuses, ouais, comme on peut commencer, tu vois. Donc, l'objectif là, si on parle un petit peu. 2020, là, avant 2026, enfin, pour l'année prochaine, être dans le top 100 mondial, ce serait énorme. Ouais. Énorme. Tu prévois combien de combats là cette année? Bah, déjà le 6, après on verra. Mais généralement, c'est 3 voire 4 combats par an. 3-4 combats par an? Ok. Là, pour cette dernière partie, on va parler un peu de tes projets et des projets futurs. Là, je viens de donner une petite avant-vue. Les ambitions que tu as pour la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les 5 années qui viennent? Là, tu m'as dit, voilà, Sportivement parlant. sportivement parlant et personnellement, parce que ça va souvent ensemble. Quand tu es un combattant, tu sais, c'est pas un sport collectif. Tu es tout seul. C'est toi le produit marketing, c'est toi le sportif, c'est toi l'athlète. J'ai envie de te du dire, management, mais... après la boxe, après ma carrière. Non, avant, là, juste pour la carrière de boxe. Ah, pour la carrière de Pour boxe. la carrière de boxe. Ok. D'ici 2, 3, 4, allez, 5 ans maximum, c'est ce que tu m'as dit. T'aimerais bien boxer jusqu'à peut-être 35 ans, Ouais. à peu près. Ben, le but d'un boxeur, c'est de faire au moins un minimum un championnat du monde. Ouais. Tu vois, ce serait vraiment le top. Mais comme dit, d'ici, je me donne, vas-y, 5 ans, dans ces 5 dernières années, suivantes années, eh ben, il faut que je sois au moins champion d'Europe. Ouais. Il faut que j'ai un L'objectif, titre c'est ouais, champion d'Europe. champion d'Europe dans l'objectif. Ouais, dans le viseur. exactement, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des adversaires que tu aimerais affronter? Est-ce que tu as des têtes que tu visualises comme ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut visualiser, qu'il faut essayer de se projeter Non, sur... même pas. Moi, je prends. Tu prends qui Ouais, vient, exactement. Qui La veut vérité, bien- je suis la vérité. qui veut On boxer? me propose un adversaire, ok, d'accord, je m'entraîne que pour lui. Ouais, donc, non, mais tu t'en fous de... Tu cherches pas un adversaire spécifique Non, ou non, mais non. médiatiquement parlant, tu vois, tu te dis, ouais, lui, il a beaucoup de hype, il a beaucoup de gens, Non, tu sais, je c'est sais, je boxe, la je vais vérité bien. que je te dis que non. Ouais, Moi, ça m'intéresse pas. tu te casses pas la tête avec ce Non. genre de trucs. Moi, on me propose, ben, que j'accepte. Ouais. On me propose, oui, j'accepte, c'est bon. Ouais, t'y vas. Ouais. Et après, du coup, ouais, comme t'as pu le dire, après ta carrière de boxe, est-ce que t'as prévu de... Ben, justement, j'aimerais, après la carrière de boxe, pourquoi pas donner des cours privés, Ouais, transmettre, transmettre mon savoir. bien sûr. Tu vois, Là, transmettre. t'as une vraie expérience, t'es un vrai professionnel, tu sais, t'es pas... Ouais, c'est pas une fraude. exactement. Tu vois, transmettre mon savoir. Mais faut que sur la boxe anglaise.
Que sur la boxe anglaise. Que sur la Toi, boxe c'est ton anglaise. sport, t'as pas prévu de... Après, voilà, c'est ça. Tout ce qui est préparation physique, je connais aussi. Ouais. Pour tout ce qui est remise en forme et tout, je connais aussi. Ouais. T'inquiète T'aimerais pas. rester dans le sport. Ouais, bien sûr. Ok. Pour tout ce qui est carrière, dernière question. Est-ce que si maintenant, aujourd'hui, on te propose, on te dit, vas-y, on t'a vu boxer, t'es un très très bon boxeur, on te propose un cachet peut-être, quelque chose pour rentrer dans une organisation, soit pied-point, soit MMA, est-ce que c'est quelque chose qui te passe par la tête de te dire, viens, je fais une reconversion, tout le monde est dans le MMA, j'ai Non. 28 ans. Franchement, non. Ça, je l'aurais fait depuis longtemps. Ouais, C'est pas à 28 ans que je vais le faire. ouais. Pourquoi t'as jamais pensé à ça? Je sais pas, parce que j'étais bien dans l'anglaise. Franchement, je me suis jamais intéressé au kickboxing, jamais intéressé au MMA. Je suis Ouais. la vérité. Ouais. Il y en a qui Parce que détestent ça. la base de base, c'est l'anglaise. Ouais. La base de base, on va parler maintenant, Ouais, vraiment. bien sûr, c'est le sport roi. De l'anglaise. toute façon, tout le monde, normalement, tout le monde, C'est l'anglaise. tous les amateurs et les fans de sport de combat savent que la boxe l'anglaise. anglaise, c'est le sport. C'est le la sport, base. voilà, tout le monde le dit. C'est la base. Mm. Puis non, franchement, j'ai toujours été focus sur la boxe anglaise. J'ai jamais pensé au MMA ou autre chose. Même si on me propose, hein. Proposez-moi ça, un gros cachet en anglaise. Là, Ouais. oui, bien sûr. Ok. La vérité. Les gros cachets en MMA ou quoi, même Non. si ça t'intéresse pas, est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que t'as Ouais, envie de- franchement, si j'ai pas le choix, je viens de te dire. Ouais. Si j'ai pas le choix, c'est un gros cachet. Je me dis, quoi, vas-y, je prends ce gros cachet-là. Peut-être en anglais, je vais pas le prendre. Ok, je le prends, après, j'arrête tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça serait vraiment une décision très très dure. Ouais, c'est compliqué. Parce que je viens de l'anglaise. Je viens de l'anglaise. Oui, bien sûr. Et tu penses que si dans un combat, là, est-ce que tu ferais le poids si tu combattais un mec du MMA? Hmm. Est-ce que tu pourrais t'en sortir? Franchement, si je juste à travailler ma lutte, hein. Ouais, la défense de lutte. on Ouais, va la dire. défense de lutte, ouais, on va dire. Ouais. Enfin, la défense de lutte. Pas que tu tombes au sol. C'est ça. C'est ça. Parce que, après, voilà, les pieds, c'est facile à les travailler aussi. Ouais. Tu vois. T'as l'habitude. Ouais. Des fois, je me rappelle à l'époque, hein, pour travailler mon cardio, je travaillais avec les pieds aussi. Ouais, un peu de kick, Ouais, un peu de ouais, sac un peu et de tout. kick, ouais. Ouais. Non, franchement, je travaille ma défense de lutte. Ouais. Normal. Ouais. Et tu pourrais peut-être essayer d'avancer parce que franchement, les mecs comme Doumbé et tout, ils ont mis du temps. Mm. Et pourtant, c'était un kick Mais boxer. regarde, Doumbé, il est parti. Il est parti, je sais pas combien de temps, il est parti au Daghestan, je crois. Non, il est parti. En fait, En il est parti dans Irlande. beaucoup d'endroits. Irlande, il est parti. Il a Il est allé travaillé sa lutte. chez Eke dans le club de Khabib, là. T'as vu, il a travaillé sa lutte là-bas et tout. Il a travaillé sa lutte. Et en fait, c'est un mec qui se dépassait beaucoup. Et il a mis à l'époque où il a combattu, il a commencé sa reconversion. Et ça faisait déjà 6 ans qu'il faisait du sol. Mm. Et là, je pense que ça va faire quoi? Peut-être 8 ans, 9 ans. C'est incroyable, quoi. Où il fait du sol. C'est incroyable. Et quand il a combattu contre Baki, il s'est bien défendu, quoi. Ouais, ben oui. Tu vois Bien sûr, c'est ça qui l'a quand même sauvé. C'est hein. bien Ouais, défendu, ça l'a sauvé, ouais. Ouais, ça l'a sauvé quand même. Ça l'a sauvé. Donc ouais, c'est compliqué pour toi là, de faire du MMA. Là, toi, Ouais. t'es focus sur la boxe Ah, anglaise. focus sur la boxe anglaise. Franchement, je vais pas te dire, ouais, non, je vais me mettre en boxe en MMA, je vais faire ci. Non, je préfère être Focus. focus sur l'anglaise et te dire la vérité. Tu vois, Ah, t'as te dire la raison. vérité. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour à cet toi. entretien. Je te souhaite beaucoup de force pour la suite. Merci beaucoup. Je mettrai du coup tes réseaux Merci en dessous beaucoup. pour qu'on puisse voir un peu la classe. tes trucs parce que c'est vraiment, moi les sportifs comme ça ils me font plaisir parce que c'est vraiment du talent, il y a du travail et vous vous donnez à fond. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas cette lumière là-dessus. J'essaie de faire mon petit truc et essayer de mettre ça sur Merci les réseaux, beaucoup, je mettrai mon frère. tout. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que je suis pas très gros non plus. Merci Donc on beaucoup, va essayer de mon monter frère. tous Ouais, ensemble et merci essayer beaucoup. de Bien mettre ça sûr, en avant. mais Et c'est un plaisir déjà de m'avoir invité. Ouais. C'est franchement ton concept, c'est incroyable. hein. Il faut des gens comme toi on ici. essaye. Il faut des gens comme toi ici. Merci pour, beaucoup, en comme tout cas. Jake, pour monter la lumière. C'est très gentil. Merci à d'avoir toi. regardé les gars. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci frérot Nourali, c'est gentil. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche et des notifications aussi, comme ça vous allez recevoir les alertes pour les prochaines interviews. Merci encore et à bientôt.